une fille, une enfant respectueuse. Non. Pas parce qu'elle est mannequin, qu'elle est bien éduquée. Non. Déjà qu'elle n'avait pas l'éducation de son père. Son père vivait en Afrique et sa mère ici. Donc ce sont des enfants qui passaient le temps dehors. Parce qu'une enfant bien élevée ne peut jamais s'hasarder de manquer le respect, de mettre son nez dans les histoires de on lève slip de papa et maman. Jamais. Elle a d'autres chats à fouetter. Aller dans des soirées avec ses amis. On n'est pas pressé ici. Je pense que non, elle va consoler sa mère en prenant sa mère partir avec sa mère de gauche à droite. C'est pas ça. Ta mère a besoin d'un homme. Oh non, elle est en train de bien faire à sa mère, elle sa mère. Mais vous êtes malade. Donc moi, je vais qu'à divorcer. Je divorce de mon mari. Donc je vais prendre le fardeau, donner à ma fille, quoi. Donc c'est elle qui va me consoler. Mais donc je vais bouser mon enfant, quoi. Donc, ma fille que j'ai là, je divorce avec son père. Et c'est ma fille qui va me consoler. Donc je prends le fardeau. Je mets sur la tête de ma fille. Je montre à ma fille que je suis malheureuse. Alors, normalement, c'était à moi de montrer à ma fille que je suis plus forte. Que ça ne m'a pas affecté. Mais elle, Alia, elle laisse une jeune femme qui devait aujourd'hui avoir un copain, aller au restaurant, aller manger de gauche à droite, aller faire sa vie. Non, elle prend le fardeau de sa mère et vous, les tintin mamie, tintin yaya, tintin leki, vous dites que non, elle est en train d'aider sa mère. Non. Non, 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 non. Elle s'est fait bousiller. Elle bousille sa mère en même temps. Elle bousille aussi elle-même. Parce que moi, je suis mère. Je ne peux jamais accepter. Aujourd'hui, je suis divorcée de mon mari. Et que ma fille que j'aime là, je donne le fardeau à ma fille. Elle va marcher avec moi. De gauche à droite. Elle va m'accompagner. Donc, c'est elle qui va supporter mes problèmes. Non. Genre, je dis à ma fille, tais-toi. Tes problèmes, c'est tes problèmes. Mes problèmes, c'est mes problèmes. Tu ne rentres pas dedans. D'accord? Voilà. 2, je vais montrer à ma fille que je suis forte. Je ne peux pas donner mes problèmes à moi qu'elle gère. Je vais dire à elle, va avec tes amis. Il ne faut pas que mes problèmes t'affectent. Va avec tes amis manger. Va avec ton copain manger. Ne rentre pas dans mes problèmes parce que ça peut te porter préjudice. Ça peut te porter préjudice. Ne joue pas au bouclier sur maman. C'est à moi, ta mère, de jouer au bouclier. En ce moment-là, non. Je suis en forme, j'ai mes bras, j'ai mes mains, j'ai mes yeux. Je veux trouver un homme. Reste tranquille. Même pour ton carrière, c'est pas bien. Même pour les hommes qui vont te draguer, c'est pas bien. Ne rentre pas dans mes problèmes. Nous, on est des stars. On nous connaît déjà. Mais non. Ali, elle laisse ton fond, sous la toile, en train de faire le buzz avec le papa. On manque le respect à son père. Elle prend le fardeau, elle porte sur elle. Oh non, elle est en train d'aider sa mère. Mais vous êtes des malades, vous. Quand vos mamans divorcent de vos parents là-bas, qui aidait vos mamans? C'était vous. Vous marchez avec vos mamans partout, hein? Quand tu partais faire la borderie dans les boîtes de nuit, tu partais avec ta mère. Hein? Ta mère a divorcé de ton père, non? Tu marchais où avec ton père? Parce que moi j'ai l'impression, non, vous êtes des malades en fait. Vous voulez bousiller la Didi là. Vous la bousillez. Je dis, hein, ton père était divorcé de ta mère. Ton père s'est séparé de ta mère. Tu marchais où avec ta mère? Quel soutien que tu as apporté à ta mère? Avant de dire que donc Didi aide sa mère, en disant n'importe quoi à Cindy les cœurs. Le truc de l'hippodrome, on va venir. Dites-moi, ta mère est divorcée de ton père. Ta mère est séparée de ton père. Tu as fait quoi comme soutien? Combien de fois tu as insulté la femme de ton père? La nouvelle femme de ton père, combien de fois? Tu as apporté le soutien à ta mère, combien de fois? Tu partais en boîte avec ta maman, combien de fois? Hein? Je pense que ce que les filles faisaient, c'est quoi? Aller chercher les gars en ville. Aller chercher les gars à la cité. Ramener de l'argent à maman. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Faut à manger, tu manges. C'est tout. N'est-ce pas? C'est ce que Didi devait faire. Aller décrocher les contrats. Montrer à sa mère que non, maman, tu es fière de moi. Qu'elle aille de l'avant.
Mais rentrer dans les histoires de longo la caleçon de Cindy le cœur. Cindy a fait quoi? Je vais d'abord comprendre, Cindy a fait quoi? Sur l'histoire, là, que vous êtes en train d'incriminer Cindy. Oh, Cindy, il y en a, vous faites des challenges Donc, les challenges que vous êtes en train de faire, Cindy a fait quoi? Cindy a rien fait. Si je vous demande, Cindy a fait quoi? Il n'y a pas la raison. Vous l'insultez gratuitement. Elle n'a rien fait. Elle, ce qu'elle sait faire, elle, c'est de faire rentrer des sous dans la famille Olomide. De donner l'argent à Olomide, à Boupia. Parler, elle ne parle pas. Chamailler, elle ne chamaille pas. Avec Alia, jamais manquer de respect à Alia. Jamais. Les deux, jamais disputé. Maintenant, pour les habits là, que j'avais coupés, Cindy le cœur vit dans la maison de Kofi Olomide. Cindy a dit ceci. Chérie, ça a trop duré. Vous n'êtes plus ensemble. Il est temps que ta femme récupère ses affaires. J'ai quand même laissé quelques années, c'est trop. C'est vrai. La maison est grande, oui. J'ai besoin de la liberté aussi. J'ai besoin que je me sente vraiment que non, je suis chez moi. Où est le problème? Où est le mal? Quelle femme qui a déjà vécu avec son homme et de laisser les amis de son homme dans sa maison? Vous êtes combien? Levez les mains ici. Dites que oui, moi. Tu me donnes le nom de ton mari et le nom de ta rivale là. Écrivez. Écrivez. Je te prends, hein, ma chérie. Quelle femme? Je vais te prendre, Gigi. Quelle femme qui peut accepter de vivre avec son mari? De l'autre côté, il y a les affaires de sa femme, de son ex-femme. Qui? Personne. Vous condamnez Cindy par rapport à quoi? Cindy vous a fait quoi? Elle a volé quoi à qui? Elle est mauvaise en quoi? Celle qui provoque, c'est Didi. Dit que Cindy est boniche. Ça a commencé. Qui a créé la chose de boniche là? On ne sait pas. Normalement, Ali devait partir avec les habits en même temps. Tu demandes le divorce, tu viens récupérer tes habits, tu te casses. Mais ce n'était pas le cas. Elle a laissé ses habits là-bas. Cindy a décidé de dire à son homme, ah chérie, il est temps que ta femme récupère, ton ex-femme récupère ses habits. Parce que je suis Madame Olomide. Elle ne mérite pas d'être Madame Olomide en quoi? Elle n'est pas belle. Celle qui est plus belle que Cindy. Et qui est plus belle que Cindy, non. Comme ça, si Kofi va laisser Cindy, il va te prendre à toi. Elle ne mérite pas pourquoi? Elle est jolie. Même avec les cheveux coupés, elle est belle. Cindy est je dis bien, 10 fois plus belle qu'Alia. Elle chante. Ce que Cindy sait faire, Alia ne peut pas le faire. Elle chante, elle est intelligente. Donc, je ne vois pas le complexe. Où est le problème avec Cindy le cœur? Elle a fait quoi? Rien du tout. Cindy a dit à son homme, chut, c'est bon mon chéri. Là, il est temps que ta femme récupère ses choses. Alors, si c'est elle qui a décidé, où est le problème? Si c'est son mari qui a décidé, où est le problème? Cette dame vous a fait quoi? D'ailleurs même, pour soulager Cindy, achetez vos billets. Le 19, je dis bien, le 19 juillet, à Hippodrome de Paris. Achetez vos billets pour soulager cette dame. Partez sur Google, vous écrivez Hippodrome Vincennes, concert de Kofi Olomide le 19 juillet. Ça va sortir. Il y a les places de 200 €. Il y a des places de 50 €, 70 €. Et vous achetez. On va se retrouver là-bas. Cette dame n'a rien fait. Ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est de donner à manger à Lia. D'accord? Je rote mes mains. Attendez. Les filles,
Les filles. Oh, qu'on retourne dans son côté. Oh, yo. Les filles. Les filles. Vous allez monter. Krabet, tu es où? Krabet. Il y a la doseuse, bonsoir. Bonsoir, Gigi. Ouais, en fait, je voulais juste rectifier un truc. Bonsoir les amis, les gens en bas et dans le panel. Moi, je voulais rectifier un truc. Ce n'est jamais Cindy qui a demandé à ce que les habits d'Alia soient partis. C'est Alia qui a confié à une dame, sa sœur ou sa cousine qui s'appelle Brigitte. Et c'est cette Brigitte-là, Alia lui écrira que oui, va chercher mes affaires. Ah ouais, Gigi, attends. Oui. Merci de m'avoir fait penser. C'était Brigitte. Kofi a même dit ça. Explique, j'avais oublié la partie là. En fait, c'est Alia qui a envoyé une membre de sa famille pour la récupérer ses affaires. Ça n'a jamais été Kofi ou Cindy qui a demandé à ce que les affaires soient enlevées. Même Kofi a même dit, dehors. Non, il faut pas rentrer dans la parcelle. Il y avait un SMS qui était un message que Alia aurait dédié, comment est-ce que le procédé devait se faire, et que voilà, il fallait pas rentrer dans la parcelle, il fallait que ça se fasse dehors. Et Kofi a dit non, ça va se passer entre dehors et la parcelle. Pas vraiment comme ça, mais entre-temps, il y a eu quelqu'un qui a filmé toute cette scène-là. Donc, après, Alia dira que oui, on veut l'humilier. Les amis, vous savez, dans cette histoire, il y a à boire et à manger. La doseuse, tu me connais. Moi, je suis quelqu'un qui voit les choses de loin. Cette histoire, ça va faire, depuis que cette histoire est sortie, moi, depuis longtemps, en fait, j'observe cette famille-là, je me dis, il y a quelque chose. En tout cas, les gens qui étaient pour Alia, c'est votre choix, mais il faut pas encourager ce genre de choses. Quand nous montons faire ces genres de live, ce n'est pas pour eux. Pour eux, c'est fini. Il y a beaucoup de femmes africaines qui se comportent de la sorte. Et c'est des femmes méchantes. Vous ne pouvez pas épouser un homme et lui dire que oui, voilà, il doit abandonner ses enfants. Normalement, c'est la femme qui pousse quand même l'homme d'en retourner dans le passé, parce que qu'est-ce qui prouve que vous allez rester là pour toujours? Hein? Nous avons vu l'attitude de madame. Madame n'était pas contente en étant avec Kofi Olomide. Elle n'a jamais été heureuse parce qu'elle souriait jamais, même quand on lui faisait plaisir. Même sa fille, sa propre fille, s'est plaint. Même sa pauvre fille a déjà dit ça 2 ou 3 fois dans leur floggy ou je ne sais pas quoi. Oh, j'ai fait tout ça pour toi. Toi, tu ne dis jamais rien. Nanana, devant les caméras. Nous avons déjà vu ça. Donc, arrêtez d'être un peu dans les sentiments parce que vous allez commencer à insulter Cindy ici. Le papa de Cindy, nous l'avons vu. Il y a un moment là, il paraît, on avait vu les images que oui, Kofi lui offrait une voiture. C'était pas un papa moindre. Moi, je connais les gens qui connaissaient la famille de Cindy. Cindy, ce n'est pas une moindre que rien, comme vous le dites. Déjà, quand vous allez prendre sa photo, la mettre à côté et dire que oui, elle est vilaine. Cindy n'a jamais été vilaine. Non. Cindy n'a jamais été vilaine. Nous, on a vu Cindy à la télé à l'époque. Elle n'a pas commencé chez Kofi. Hein. Elle a commencé chez Koulmatope. C'était une fille avec beaucoup d'élégance et avec une personnalité. Et ça, vous pouvez pour vous jeter par terre. En tout cas, elle a commencé à chanter et puis leur clip là, c'était featuring en fait de l'époque. C'est des gens, Cindy nous a bercés. Et à l'époque, on était chrétiens, on priait. Cindy, elle est arrivée avec son jean, avec un look vraiment très magnifique, elle est belle. Venue nous dire que oui, voilà, elle est méchante et ceci et cela. Est-ce que Cindy avait signé un contrat avec Kofi Olomide de dire que oui, je vais préserver ton mariage. Quand toi, Alia, tu ne sais pas, là, c'est moi ta gardienne de chien. Mais non, Cindy n'a jamais... Écoutez, quand vous avez vos hommes qui vous trompent, vous devez vous en prendre à eux. Vous devez vous en prendre parce que vous ne signez pas des contrats avec les Chisa. Dehors, c'est chaud. Quand tu trouves quelqu'un, tu vois que oui, tu peux le prendre. Tu le prends. C'est ça, le monde fonctionne comme ça. Cindy, elle a compris les failles. Elle est venue faire le contraire de tout ce que toutes les femmes africaines font. Les femmes africaines, ce sont des femmes méchantes, des maltraitantes. Quand elles n'ont pas fait cet enfant-là au monde, devant les maltraiter, nous avons vu comment est-ce que Kofi a oublié ses autres enfants à cause d'un enfant seulement. Et ce qui est fait de fois, en fait, je me dis, c'est bien fait pour Kofi Olomide parce qu'on ne laisse jamais ses enfants. Pour un enfant ou pour une femme, on ne laisse jamais ses enfants. Ce qui arrive comme ça, je pense que ça va apprendre à plusieurs hommes africains. Quand ils sont en couple, ils abandonnent leurs enfants, ça devient des enfants, des anciens enfants et des nouveaux enfants. Il faut arrêter ce genre de choses. Surtout quand vous vous êtes retrouvé quand vous êtes en couple avec une femme manipulatrice, il faut vraiment essayer de comprendre la situation de vos enfants. Un père digne n'abandonne pas ses enfants. Parce que la majorité d'entre vous, vous abandonnez vos enfants et vous ne voulez pas en prendre soin. Même le week-end, vous ne voulez pas en prendre soin. Hein? Vous ne voulez pas en prendre soin. Voilà les retombées aujourd'hui. Cette fille-là, comment on appelle ça? Didi Stone et sa mère.
Moi, j'étais la première à crier que oui, voilà, Didi Stone, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, maman. Les gens m'ont insulté, hein. Moi, pourquoi tu lui dis ça? Elle défend sa maman. Est-ce qu'un enfant peut défendre sa maman? Un enfant peut défendre sa maman? De vous à moi. Un enfant ne peut pas défendre sa maman. C'est à la maman de se défendre, même étant malade. On conseille que oui, la maman doit rester maman même dans le moment difficile, que ce soit dans le moment de maladie, que ce soit dans le moment de, je ne sais pas, de souffrance, de gourmet. La maman doit rester maman. Parce que la fille, elle n'est pas encore mariée. Elle ne connaît pas encore la vie, la vie maritale. Excusez-moi les amis, hein, j'explique vite, je vais vous laisser la parole, je ne vais pas monopoliser, hein, je m'excuse, j'explique seulement. Et moi, j'explique bien pour que les gens comprennent la situation. En fait, et moi, quand j'explique qu'on ne va pas s'abattre sur eux, c'est pour que les autres gens puissent prendre conscience et puissent s'en inspirer. Parce que souvent, les femmes africaines, c'est des personnes méchantes. Elles ne élèvent pas correctement les enfants des autres. Pour eux, c'est seulement les enfants qu'ils ont mis au monde. C'est eux, c'est les enfants qui doivent pas. Les amis, la vie nous réserve des surprises. Didi Stone, elle n'a rien. C'est vous qui dites qu'elle est mannequin. Elle n'est pas pour être mannequin, elle est Ngembo. Moi, je vous dis, elle n'est pas mannequin, elle est Ngembo. Elle a failli être mannequin. Quel mannequin qui est comme ça? Elle n'est pas mannequin. Elle n'est pas mannequin. Un enfant ne peut pas défendre sa maman parce qu'un enfant ne peut pas choisir entre le père et la mère. Un enfant reste l'enfant de tous les deux. Donc, dans les histoires d'adultes, arrêtez d'ingérer vos enfants dans ça. Arrêtez de manipuler les enfants. Parce que là, la petite, je pense qu'elle est en train de se poser la question. Où elle est née? Comment elle va revenir en arrière? Il n'y a plus moyen. Parce que même le papa, là, il est choqué. Quand les gens ont commencé à parler, quand Didi Stone a commencé à manquer du respect à son père, son papa était patient. Il est venu même supplier aux gens ici sur les réseaux sociaux. Laissez, c'est ma fille. Laissez, c'est ma fille. On ne fait pas des choses comme ça. On ne fait pas des choses comme ça. Didi Stone, elle n'a rien. Elle est Ngembo. Elle est juste invitée ici. Elle est dans des soirées mondaines débiles. Azawana kaka kenda kaka, elle part seulement pour rien. Parce que, dites-moi, vous avez déjà vu Didi Stone dans son appartement? Est-ce que vous avez déjà vu là où Didi Stone dort? Elle est star, non? On voit les autres là où ils dorment. On voit les autres là où ils préparent. Même sa mère, là, vous avez déjà vu sa cuisine? Elle n'a pas de cuisine adéquate. Elle mange seulement chez autrui. Et eux, c'est des gens qui sont toujours dehors. S'habiller, quand ils s'habillent, ils vous nous montrent des photos, n'est-ce pas? Ils nous montrent des photos ici et là, sans montrer la vie normale. Vous savez, hein, aujourd'hui, vous êtes en train d'encourager cette fille-là. Elle va embrigader nos filles. Et vos filles, peut-être qu'ils sont à la maison des passes Didi Stone. Peut-être ils font des études, ils parlent bien, ils se comportent bien. La doseuse, ce que tu as dit, effectivement, la fille, elle ne sait ni se tenir, ni parler. Même quand on lui tend le micro pour qu'on puisse la propulser, elle ne fait pas le poids. De preuve en est que Damso, c'est un poète. Damso, c'est un fils de médecin. Il connaît la culture, il connaît la science, il connaît la musique. Didi Stone, elle a vécu avec un papa qui joue à la guitare. Est-ce que Didi Stone nous a déjà fait même un acapella, genre, même si c'est les faux notes? C'est un enfant qui n'apprend pas. De preuve en est que nous étions ici pendant 3 ans en train de lui dire d'arrêter ce qu'elle fait, ça va lui coûter cher, ça va abîmer la famille. Son père lui a acheté soi-disant, elle est venue nous dire que oui, la voiture là, c'est pas mon père qui a acheté, c'est moi-même qui ai acheté cette voiture là. Il a donné que 10 000. Après le mois, il fallait payer. Où est la voiture? Est-ce qu'on la voit conduire cette voiture là? Arrêtons quand même de dire que oui, voilà, nous sommes en train d'embrigader et beaucoup de gens ont ce genre de modèle pour leurs filles. Ce n'est pas un bon modèle de dire que oui, voilà. De dire que oui, voilà, la fille là, il faut continuer et il faut l'admirer. Non, on n'est pas là pour la tuer. Nous sommes en train de dire que oui, voilà. Et ils ont déjà fait. Et ils font. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas nous inspirer de leur histoire. Elles sont de mauvaises influenceuses et elle n'a pas de contenu. Elle ne dit rien du tout. À part le contenu, c'est venir insulter sa belle-mère. C'est elle qui a insulté sa belle-mère de Boniche. Elle a insulté sa belle-mère, oui. Elle a même dit Cindy. Ce n'est pas elle qui nous a dit que c'était moi la Moussala en complicité avec sa mère. Quand un enfant qui vit en Europe ne peut pas dénigrer le métier de qui que ce soit. Un enfant qui évolue en Europe, en tout cas, n'insulte pas le métier des gens. Respecte le métier de tout, même que ce soit les éboueurs. C'est que ce soit qui est comment. C'est quand même logique. Je ferme le micro. Je laisse aux autres parler. Une petite racaille. Ah, même quand elle parle, elle ne parle pas bien, elle ne s'exprime pas bien. Elle n'a pas un vocabulaire adéquat. Elle dit nanani, nanana, wesh, les amis. Même parler, elle parle avec les wesh. Elle parle de wesh, ma gueule. Elle parle de wesh. Elle est là, nanani, nanana. Non, une personne qui est allée en France à l'école, correctement, elle est partie faire des formations. On nous dit qu'elle a obtenu, je ne sais pas, bac +3 en stylisme. Les stylistes, ils coulent leurs vêtements. Les stylistes, ils coulent leurs vêtements. Où est la machine de Didi Stone que oui, elle est concentrée à faire quelque chose? Hein? Où est la machine de Didi Stone, genre, oui, elle fait ses modèles. On voit les petites filles ici, non? On voit les petites filles en train de coudre, qu'ils ont même des marchés avec Adidas et tous ces habits des gens.
Elle fait quoi dans la vie? À part nous s'habiller. Où elle s'habille? Elle fait des trendy ou je ne sais pas quoi là-bas. Elle les fait toujours dans la rue. Mais les autres qui font les trendy, des fois, ils nous montrent leur placard, ils nous montrent comment c'est rangé, ils nous montrent comment ils s'habillent. Elle, c'est où? Nous ne sommes pas en train de s'abattre sur elle. On ne veut pas qu'on nous vende de la poudre. On en a marre de voir les... Ça, c'est des enfants des Sonia. Hein? Ça, c'est les enfants des Sonia qui vont nous vendre la poudre de pépé et nous, on va commencer à gober ce genre de choses. Et vous, derrière le clavier, vous allez demander à vos filles, soyez comme Didi Stone. Moi, ma fille m'avait dit, dans leur truc de jeune, elle m'a dit, maman, il y a même longtemps avant que ces histoires commencent. Elle dit, il paraît que la fille, s'il y a une fille qui a fait l'interview, qui fait les vidéos, elle a dit quoi? Elle a dit que Didi Stone, c'était une jalouse. Didi Stone n'aime pas que les autres évoluent. Ah oui, ça c'est des mauvais comportements. Vous devez arrêter. Les mauvaises femmes, vous devez les soigner. La dosette, tu as bien expliqué. Tu as bien expliqué, c'est vous, que cette histoire vous arrive. Votre enfant vous fait ça. Vous allez être content? Oh, mais non, quand même. Soyons quand même des personnes réfléchies. Vous êtes là en train de faire des sentiments. Aucun. Et il y a des moments, en fait, il faut lâcher des enfants comme ça. Les lâcher comme ça pour voir où est-ce qu'ils vont en venir. Si vous avez des ados difficiles, à un moment donné, on ne peut pas courir derrière des enfants qui ne comprennent rien du tout. Parce que la vie est trop courte. Ah oui. Un enfant qui te désobéit, un enfant qui te manque du respect, à un moment donné, il faut lâcher prise. Parce qu'en aucun cas, on enterre une mère avec ses enfants. Nous, on enterre un enfant avec ses parents. Jamais. Alors chacun, tu as mis au monde, tu as donné. Didier, elle a eu tout sur le plateau. Elle a eu tout sur le plateau. Alors, nous avons vu comment est-ce que son papa l'a adoré ici. Nous avons vu comment est-ce que son papa nous a vendu la poudre. Kofi nous a menti sur beaucoup de choses. Parce qu'elle voulait que ça puisse avoir être publicité. Mais non, aujourd'hui, vous êtes en train d'insulter le même papa là qui l'a nourri, qui l'a mis au monde, qui l'a valorisé. Hein? Regardez, vous êtes en train d'encourager les mâles et cette fille est en train de tomber dans le... Il y a un garçon là, camerounais, qui est en train de faire les lives là-bas, en train de faire des révélations. Arrêtons ce genre de choses. Il ne faut pas encourager les mâles. Les histoires des parents, ça reste des histoires de parents. Les histoires des enfants, c'est des histoires des parents, des enfants. Arrêtez de mêler vos enfants dans vos histoires de gourmets. Arrêtez de faire à ce que vos enfants détestent leurs parents. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Faites bien les choses. Les divorces, c'est quand vous ne vous entendez pas. Ali avec Kofi, elle n'était pas heureuse. Elle était tout le temps fâchée. Maintenant, elle est partie. Il faut qu'elle sèche. C'est pour ça, quand vous êtes quelque part, il faut savoir quoi faire. La dame Kofi nous a menti qu'elle était avocat. Qu'elle ouvre son cabinet. Les enfants sont grands. Maintenant, elle peut ouvrir son cabinet. Oh, les gars, arrêtez un peu d'encourager les mâles. Ce n'est pas normal. Merci. Donc, moi, en tout cas... Bonsoir, ma soeur. Je vais aller dormir. Un live pour Alia demain soir. Parce que Alia, tu dois m'écouter quand même. Alia, tu es là. Je ferai un live pour toi, Alia. Parce que non, là, aujourd'hui, c'était pour l'explication. Ce qui m'a fait mal, c'est l'explication d'abord. Parce que je voyais les gens dire que Cindy, c'est comment on les appelle? Une boniche. C'est ça qui m'a fait mal, en fait. Mais pour Alia, je viendrai parler à Alia et Didi Stone. Demain. Bonsoir ma soeur. Ah, franchement, là, t'as fait une exposé remarquable. Là, j'ai même dépassé l'heure à laquelle je dors. Bref, là maintenant, c'est l'homme qui parle. C'est l'homme qui parle avec un cœur ouvert. J'avais une femme qui était allée dehors. Je l'ai mis dehors, j'ai cherché une femme, Cindy. Donc, pour couper court. Maintenant, je dis à tous ceux-là qui supportent Alia, nous attendons la sortie médiatique d'Alia. Allô? Oui, bon, là maintenant, je parle au nom de tous les hommes. J'avais une femme, une ex, qui était Alia. Je l'ai mis dehors, j'ai trouvé une femme qui est Cindy. Maintenant, je dis ceci, nous attendons la sortie médiatique d'Alia. Le jour qu'elle va sortir, là, on va mettre à nu toutes les deux. C'est parce qu'il y a des gens qui supportent cette dame-là, ne connaissent pas beaucoup. J'ai dit aux gens, écoutez ce que Kofi a dit. Parce qu'il y a écouter et entendre. Quand la personne parle, on l'écoute. Et après, entendre et analyser. Kofi a bien dit, Cindy n'est pas une femme au foyer. Donc, il y a la différence, une femme au foyer et une femme qui apporte. Bref, je quitte là. Donc, je dis ceci. Alia, s'il y a des Quinois qui m'entendent, ceux-là qui connaissent, Kofi Olomide l'avait ouvert une grande boutique à Matongé, magasin, salon de coiffure. La femme là, elle avait fait tout tomber. Faillite. Où est passé l'argent?
Pendant ce temps que si Ali a resté en France, Je elle en profitait de là. Je confirme. Voilà, parce qu'il y a des gens qui supportent cette dame-là, ne connaissent pas cette dame-là. C'est une bonne à rien. Kofo Olomide, elle avait ouvert Didi Stone que vous entendez là. Elle avait un magasin, Didi Stone Nike, magasin. À son nom, on vendait des vêtements à son nom. Sa maman fait tomber. Que les gens écoutent. Alia, Kofi avait ouvert un magasin, salon de coiffure, étage. Il y avait même, on vendait il y avait un salon de coiffure, il y avait des magasins, on vendait des vêtements. La dame a fait tomber. Didi Stone, il y avait un magasin à son nom propre. À Matongé. C'est une bonne à rien, cette dame-là. Elle est restée en France. Elle a profité de l'argent de Kofi Olomide pendant les 10 ans en France. Non, nous, on attend. Kofi et Cindy. Et Cindy aussi. Cindy travaillait, non? On travaillait ensemble. Non. Pour l'instant, je ne parle pas de ma soeur. Je ne parle pas de maman Cindy. Là, pour l'instant, je laisse une tongue. Je dis, on attend. Vous savez, on dit toujours, une personne, depuis que cette histoire a commencé, elle n'ouvre pas sa bouche parce qu'elle se repose de quelque chose. Nous tous là, on attend la sortie médiatique d'Alia. Le jour qu'elle va oser parler, c'est ce jour-là qu'on va te mettre devant les caméras pour montrer que cette femme-là, c'était une mauvaise. Elle n'a jamais aimé Kofi Olomide. On l'attend par là. Hein? On l'attend là. Moi, je l'attends. Je connais beaucoup. La dame là, pendant tous ces 10 ans que Kofi Olomide reste à Kinshasa, et elle en profitait de l'argent de Kofi Olomide. Ça sème. Elle a pris beaucoup de l'argent de Kofi Olomide. Je m'arrête là. On l'attend, hein, parce que là, nous sommes... Ça dit, je suis en transe, là. Je suis en transe. Va dormir. Cindy, Alia, Tozo Zelayo, bimena la vidéo, yago sala, nano, si tu es une femme courageuse, tu nous entends, sorte là. Si tu es une femme. Parce que quand tu courais derrière Kofi Olomide, il était marié. Tu partais dormir, c'est ma tante, à Londres. On t'attend, sorte, tu suis une femme. Là, je vais pas insulter, je suis en transe là. Je laisse les autres parler. N'importe quoi. Oui, coucou M2. Coucou, Crabette. Déjà, numéro 1, moi je n'écoute pas la musique. Mais je connais Cindy quand elle allait postuler chez Kofi. Quand elle allait quand elle venait de finir de chanter avec Kulma Topé. Elle était à Lingwala. J'étais à Lingwala. Et elle va voir le message. Elle m'aimait parce que je me rasais la tête. Et cette fille n'a jamais été femme de ménage. Congolais, Zoloba, Mutuya Musala. Non, parle en français, non. Continue en français une bonne fois. Cette femme n'a jamais, non, c'est le mot que les Congolais ont utilisé en lingala, Mutuya Musala ya Kofi. Mais elle n'a jamais été femme de ménage. Je me rappelle un moment, quand Jean-Marie Lokanga a ouvert Advantage au Petit Pont chez Nicolas, il y a un moment, Kofi est parti même faire des répétitions là-bas. Et Cindy, quand elle est arrivée, elle était déjà dans le quartier latin, voilà. Cindy a changé 2-3 trucs. Ça, je vous parle ce que moi je sais, pas ce qui est fanatique parce que je ne danse pas la musique congolaise, je n'écoute pas la musique congolaise. Cindy a amené un petit changement dans le côté madame qui est présente dans le groupe. Et quand elle a commencé à sortir avec, non, déjà au début, je me rappelle, il y a une danseuse qui m'avait parlé et dit, viens à Komotia à Lissou, à la femme qui coupe les cheveux. Mais elle n'a pas fait le femme de ménage. Elle est partie, on l'a mis en première ligne pour faire le chant, pour chanter. Parce que les succès qu'elle a fait avec Kulma Topé, sur la chanson Yesu Nalingio, tout le monde voulait s'arracher la fille qui chante. C'est pas qu'elle était juste chrétienne de l'église, elle était juste chanteuse comme les clips gospel qui invitent des chanteurs Koya Koyemba. Tu vois? Mais nous les Congolais, 80% des Congolais qui sont en ligne, ils ont des problèmes dans leur famille. Ils ont des problèmes dans leur famille. 2 personnes les connaissent. 3, moi ce qui me plaît pas, c'est que Kofi, il est
l'emblème du Congo. Il est comme un drapeau du Congo. C'est parmi les seuls vieux qui restent au Congo. Il aime sa femme, Cindy. Il est le père de beaucoup d'enfants. Moi, pour moi, Kofi ne devait pas passer chez le chroniqueur, là, le garçon qui a une chaîne YouTube. Comment il s'appelle? David Mombele. Kofi ne devait pas passer là-bas. Kofi devait inviter, prendre un grand journaliste. Mais je vais couper, je vais vous... Je vais... Non, Gigi, un instant, non, je vais juste vous dire, tu me laisses finir, moi je t'ai laissé finir. Il y avait 3 journalistes, il n'y avait pas que Mumbele. Non, Mumbele n'est pas journaliste, c'est un chroniqueur. Bon, bref, les chroniqueurs, il y avait 3 chroniqueurs. Voilà. Parce que les grands journalistes, c'est les gens qui c'est le petit peuple qui... Non, Gigi, laisse-moi finir. Bon. C'est des chroniqueurs. Par rapport au titre de Kofi. Krabet. Mais avant d'aller plus loin, il faut d'abord commencer en bas, non? Si Kofi ne valorise pas ses chroniqueurs. Non, c'est ce que je suis en train de dire, M2. Et puis, il faut comprendre qu'il fait sa promotion. Il est grand. Il ne devait pas aller chez les chroniqueurs là-bas. Il sait que oui, on le mais Gigi, tu me laisses parler, non? Moi, je t'ai laissé parler. Pour la promotion aussi, il faut discuter avec, parce que ça fait... mais il aurait dû faire la promotion. Donc, il aurait parler... Attends, Krabet, s'il te plaît. Pour moi, je dis ceci. Il ne pouvait pas aller avec ça dans les grandes chaînes, comme les TF1 pour en parler, ou TV5. C'est une histoire des réseaux sociaux, en fait. Donc, non, pas sur TF1. Pas sur TF1, mais il y a des journalistes qui viennent, parce que là où Kofi est le dieu, parmi les grands qui restent de la musique congolaise, la musique d'Afrique. Les chroniqueurs, là, ça ne sert à rien qu'il aille se poser là-bas parce qu'ils savent pas parfois poser des questions. C'est les chroniqueurs qui font à ce que les artistes... Oui. Non, mais en même temps, les chroniqueurs poussent des artistes dans des bêtises. Pousser à dire des choses. Non, il a poussé, chacun a sa façon de juger les choses. Kofi est grand. Kofi aime sa femme qui est présente. Ça n'empêche pas, hein. Pour moi... Non, Kofi aime sa femme qui est présente. Avant de devenir grand, il était aussi petit. Donc, il y avait les grandes personnes qui dansaient de la musique de petit. Kofi, avant qu'il devienne quelqu'un, il y avait des grands messieurs qui dansaient la musique de Kofi. Quand il avait rien. C'est un petit qui sortait de nulle part. Je n'en disconviens pas. Jouer la musique. Et les ministres ont commencé à danser sous sa musique. Les enfants du président ont commencé à danser sous sa musique. Le truc aller voir un chroniqueur aussi, pour donner aussi la valeur à ces personnes-là. Oui, parfois, quand tu vas faire des interviews, il y a des plateaux, il faut pas aller. Parce que Kofi, tout le monde sait que Kofi aime sa femme. Kofi aime Cindy. C'est logique, parce que le Mombele, là, il est suivi. Non, mais Gigi, tu peux me laisser finir. Parce que Kofi aime Cindy. Kofi aime Cindy, c'est pas d'aujourd'hui. Krabet, on reste plutôt sur Cindy, on laisse le chroniqueur là à côté. Sinon, ça va nous D'accord. Kofi aime Cindy, c'est d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre génération, Cindy, c'est pas une vieille femme. Cindy, elle est jeune. Elle a supporté beaucoup. Elle a trouvé une place qui était vide. Elle a trouvé une place. Avant qu'elle se mette en public en amoureux, elle était partenaire de musique. Elle continue, elle est entrepreneur. C'est une société maintenant pour 2 personnes. Peut-être c'est la première femme que le mec il a trouvée pour visionner. Ils sont dans le même vision, sur le même chemin. Tapotez le live de la famille, non? Tapotez s'il vous plaît. Hey. Ils sont sur le même chemin, même pensée. Et puis elle fait rentrer de l'argent, c'est sa partenaire. Il y a l'amour. L'amour vient aussi selon votre investissement. Elle s'est investie dans cette société. Elle s'est investie, elle a donné sa part, elle a nourri la maison. Elle a rempli un de plus dans la caisse. Voilà. Après, par rapport aux valises, moi de mon côté, je peux pas vivre avec les valises de l'autre femme dans la maison. Merci. Dans mon caractère. C'est bien. Je préfère que les valises puissent prendre l'avion, DHL et tout, mais pas une année, c'est déjà beaucoup pour moi. Et autre chose, c'est que les familles africaines sont dans une M pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation aujourd'hui. Et jeune fille qui est Cindy, elle porte trop sur le dos. Comme tu as dit, on ne parle pas des autres. Elle porte trop sur le dos. Et les Congolais, les Africains doivent arrêter de rajouter le pétrole sur le feu.
si tu rajoutes de l'huile sur le feu, cette fille, on doit juste la respecter. Cette fille, je pense que c'est les moments où Kofi doit commencer à faire le documentaire sur sa vie. Il doit commencer à faire le documentaire, faire participer aux gens de connaître leur histoire quand ils étaient en cachette. Il doit mettre ça devant maintenant. Tu vois? Parce que c'est le moment que la nouvelle génération découvre un mentor quand même de la musique, hein, qui reste. C'est les mentors de la musique congolaise qui restent, le plus grand qui est là. Voilà. Moi, je suis en sourdine, je reste tranquille, mais... Merci, Krabet a bien parlé. Sylvie? Attends, laisse-moi te live, hein, Sylvie. Allô? Oui. Non, j'achète la télécommande pour tout. Allô? Oui, allô. Bonsoir la dosis. Bonsoir avec tout le monde qui sont dans le panel là. Bonsoir. Moi, je veux juste vous dire, pour les gens, nous les Congolais, mes sœurs congolais, mes frères congolais qui disaient qui appellent Cindy et moi la Moussala comme la boniche. Cindy n'a jamais travaillé dans la maison de Kofi. Pour leur dire, ma chérie, merci. Oui, n'a jamais travaillé dans la maison de Kofi. Cindy se retrouve avec Kofi dans des répétitions. Les répétitions, ça s'est fait dans l'autre parcelle de Kofi à Oshwe, à 5/5 là-bas. C'est là-bas qu'on faisait la répétition. Et puis, je vais dire encore, pour les gens qui nous fait monter Didi Stone est rien. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Nous, on voit que Didi Stone fait des tours avec sa mère. Elle nous présente des habits. C'est pas ça la bonne éducation qu'on va donner à nos enfants. Les problèmes des parents, les enfants ne peuvent pas rentrer dans les problèmes des parents. Si les gens disent, elle est là pour soutenir sa maman, elle va soutenir sa maman contre qui, avec qui? Merci. Faut leur dire. Contre qui, avec qui? Maman. Hein? Elle n'a qu'à voir sa vie. Elle a déjà 26 ans. Elle n'a qu'à chercher un mari. Elle voit même pas, nous, on est des Africains. Elle prend tous les copains là, elle fuit. Une fille. Tous les copains viennent qui fuient. Il faut te poser les questions. Pourquoi tous les hommes sont en train de me fuir comme ça? Donc, il y a un problème, je vais arranger ça. Aujourd'hui, les gens mettent les doigts sur Kofi. Parce que comme il n'y a pas encore les conséquences, le jour qu'il y aura les conséquences, si Kofi dit que je vais rien faire, je reste dans mon côté, c'est les mêmes personnes qui vont sortir. Comme ils ont sorti pour la fille de JB, heureusement la fille de JB c'était l'enfant bien éduqué. Mais si ça arrive à Didi Stone, même pas la mort, même une conséquence comme ça grave, Kofi a dit comme l'enfant là il est très impoli, il m'a manqué de respect, je sors pas. C'est les mêmes personnes qui vont sortir pour dire que vous voyez Kofi, hein, son enfant, elle a mal, elle est à l'hôpital, elle voulait pas, c'est à cause de Cindy, c'est les mêmes personnes, les Congolais sont comme ça, sont des mythomanes. Et je vais dire encore, vous voulez pas Kofi, vous voulez que comme Ali a demandé la divorce, donc Kofi reste comme ça, donc il est devenu un robot. Voilà. Parce que qui vous a dit qu'Ali, quand elle était ici en France, elle était restée seule? Hein? Nous, on est ici à Paris. Ali a sorti avec son ancien copain Kapanga là. Qui vous a dit, comme a dit la dame là? Oui. Qui vous a dit que quand elle restait ici seule, elle n'avait Non. Tu sais, Kofi ne voulait pas parler. Même la famille de Kofi, tout le monde sait ce qu'Ali a fait. Tu sais, nous les femmes, si tu es déjà sorti dans ta maison pour aller coucher avec un autre homme, tu auras honte de retourner coucher avec ton homme qui est à la maison. C'est pour ça, avec la honte, là, elle a demandé la divorce. Elle a fait des choses. Kofi a gardé ça parce qu'elle ne voulait pas troubler les enfants. Mais il y a un jour, Kofi va tout parler. L'hippodrome passe, nous les fans, on va toujours mettre chaud à Kofi. Il faut qu'il parle pour que ces choses finissent. On est fatigué de ça. Nous, on est fatigué. Nous, on est fatigués. Moi, j'ai un enregistrement là de Fali quand il était sorti pour dire qu'elle a nié ses enfants parce qu'ils parlent avec leurs ennemis.
On a remis ça aujourd'hui. J'ai vu ça dans la TikTok. Et pourquoi elle elle est l'ennemie de Kofi. Pourquoi elle promène avec la fille de Kofi? Merci. Tout le monde, ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec Fally. C'est sa petite sœur. Sa petite sœur avec qui? Didi, c'est l'enfant de Tina. Hein? Didi, elle est l'enfant de Tina. C'est qu'est-ce qui se passe dans d'autres communautés de complexés comme ça? Alia n'est pas plus que belle que Cindy. Vous voyez Alia dans la télé, vous voyez Alia en face. Elle mesure 1m15. Hein? C'est Kofi qui nous a mis Alia dans nos têtes, dans nos mémoires avocates. Alia a fait la pute à Kinshasa, non? Elle est passée même à la ville. Vous connaissez pas l'histoire de... Non, on attend l'hippodrome passe. On va tout révéler ici. Hein? Ali, elle a sorti avec Blaise Boula. Vous voulez qu'on commence à parler de tous les copains, tous les hommes qu'Ali a passé avec. Elle est restée ici en France, elle sortait avec Kaskapanga là. Hein? Elle sortait. Même Zachary connaît l'histoire. Il y a plein des hommes qui connaissent l'histoire d'Alia ici. Vous croyez qu'Alia elle était sainte ici? Elle est restée pour les enfants. Quels enfants? Et les enfants là, qu'est-ce qu'ils ont sorti aujourd'hui? L'autre, là, la deuxième enfant là, il est chez les musulmans là-bas, non? Il est dans les mosquées? Hein? Qu'est-ce que les enfants? Didi Stone, elle a quoi? Elle a quel diplôme? Hein? Et Didi Stone, elle est arrivée, elle a fait la doctorat. Vous voulez embêter les gens pour rien, lire. Franchement. Nous garder des choses, hein. Nous garder des choses après l'hippodrome, vous allez voir. Avec la team Alia là, vous allez fuir dans cette route-là. La doseuse, moi je descends, c'est bon. Oh! Pourquoi tu parles bien? Reste là. J'ai des choses, je vais repasser les amis là. On acclame. Oui, bravo à toi Sylvie. Bon, si tu veux descendre, tu remontes encore si tu veux. Oui, c'est bon. Moi je vais me coucher. Hein. Je voulais juste te dire, les amis, quand nous sommes en train de parler, ce n'est pas pour eux. On ne parle pas pour vous, mais n'ayez pas ce genre de personnages comme modèle. Parce que nous avons eu des demi-sœurs, nous en avons tous. Et on n'a jamais traité nos frères et sœurs de cafards. Dans chaque famille, il y a des soucis. Et quand il y a des soucis, il faut trouver des solutions. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il ne faut pas valoriser seulement un enfant. Valorisez tous vos enfants. Essayez de comprendre quel est le point fort de l'un à l'autre. Au lieu d'être injuste. Ce qui arrive à Kofi aussi, à un moment donné, je pense que là, il a bien compris que oui, voilà, on ne fait jamais ça. Vous, les femmes qu'on épousez, au jour d'aujourd'hui, Cindy, s'il a le mari, c'est parce qu'elle a joué le jeu. J'entends certaines personnes faire leur live dire que oui, Cindy réunit les enfants de Kofi Olomide parce qu'elle n'a pas fait des enfants. Écoutez, dans le monde, on n'est pas obligé de faire des enfants. D'ailleurs, vous, les gens qui... Par exemple, si vous rencontrez un homme comme Kofi, il a déjà plusieurs enfants. Pourquoi lui en faire encore des enfants? Traitez seulement les enfants que tu as trouvés là-bas, que ce soit tes enfants, ils vont t'aider, s'ils peuvent t'aider, parce que des fois, même nos propres enfants ne peuvent pas nous aider pendant quand on sera vieux. Vous êtes en train d'insulter quelqu'un, oh, Abo Takate, oh, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant. Il y a des gens qui décident de ne pas faire des enfants. Il y a que vous qui tombez dans les panneaux. Un vieux monsieur comme Kofi, pourquoi lui faire un enfant? Il faut profiter la vie. Regardez comment est-ce que Cindy est libre comme le vent. Elle n'a pas de bébé à allaiter. C'est son choix. Tout le monde n'est pas obligé de faire des enfants. Et puis surtout, quand vous rencontrez un homme qui a plusieurs enfants, profitez de la vie, travaillez, faites votre argent, mettez de côté pour votre vieillesse, pour votre pension. Point, votre retraite. Au lieu de faire des enfants, parce que beaucoup de femmes tombent sur le vieux monsieur, ils veulent faire des enfants. Après, le monsieur, il n'a pas besoin de faire des enfants avec vous. Il a juste besoin de vivre sa vie. Il a besoin juste de vivre sa vie. Kofi est en train de vivre sa vie. Point. À la retraite, oui. Kofi a juste besoin de vivre sa vie. Il n'a pas besoin de faire des enfants parce qu'il connaît, il a des enfants filles, il a des enfants garçons. Il n'en a pas besoin. Et Cindy a compris. Et ça, c'est un petit conseil, vous qui rencontrez des vieux, quand tu rencontres un vieux papa, le vieux papa, il a fui sa femme là, parce que sa femme a des enfants. Toi, tu veux lui faire des enfants, pourquoi? C'est un choix de vie, il faut comprendre les choses. C'est un choix de vie. Comprenez les choses. Arrêtez d'insulter les gens. Oh, Cindy, Abo Takate. Et puis quoi encore? Est-ce que c'est la première? C'est un choix, Kobota, c'est un choix. De nos jours même, il y a même des cliniques de reproduction ici. On aide des femmes qui n'ont même pas des utérus, on greffe l'utérus. Il n'y a que vous qui ne comprenez pas les choses. Et quand vous dites ce genre de choses, vous pensez vraiment que oui, voilà, les gens sont fiers de vous. Ils ont rabaissé Bino, vous n'êtes pas loti de bon sens. Basenzi.
Les gens, au fin bango ndenge nini? Doseuse. La doseuse au fin bango eloko moko boye. Ah bon, hein? J'ai oublié le nom. Olo baka eloko moko na Kikongo fingi bango. Bon, moi je descends. Bonne nuit, hein. Je vais dormir. Ciao. Comme l'adoption. Cindy, tu peux ramasser les enfants chez Cindy, ramasse les enfants chez dans les rues de Kinshasa. Ça sera tes enfants. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bonne soirée. Merci. Et moi, je voulais intervenir vite fait la doseuse. En fait, moi, cette histoire, ça me dépasse. Moi, les gens qui encouragent Diddy Stone, je suis contre eux. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que des Africains, on nous a toujours appris de respecter les parents. Mais voir un enfant qu'on a élevé comme Diddy Stone venir manquer son père dans les réseaux sociaux, en tout cas, moi, je suis pas d'accord. Et les gens sont là à l'acclamer. En tant que parent, je sais pas, comme vient de dire maman Gigi là, si vos enfants vous font ça, est-ce que vous allez être d'accord? Un enfant qui manque du respect à son père, et puis son père, il est qui? Une légende mondiale que tout le monde connaît. Nous, moi j'ai grandi avec la musique de Kofi. Mais aujourd'hui, Kofi est devenu du n'importe quoi. Tout le monde ouvre sa bouche pour l'insulter. Aujourd'hui, nous les enfants, moi, mes parents se sont séparés, moi j'avais 5 ans. Mais à aucun moment on a manqué du respect à mon père ou à ma mère. Moi, aujourd'hui, je suis orpheline. J'avais perdu mon père, j'avais 27 ans. Mais la doseuse, je te dis, le 7 juin, j'aurai 45 ans. J'ai encore cette douleur. J'ai encore cette douleur de perdre mon père. Diddy Stone, aujourd'hui, ce qu'elle fait, peut-être elle est entêtée par les gens, mais le jour qu'elle va perdre son père, c'est là où elle va comprendre cette douleur. Et puis moi, je pense que sa maman est derrière ça. On a vu Millie Abel. Millie Abel, elle était partie chez comment on appelle, Taboulé. Elle était partie en tant que chanteuse. Mais Millie Abel, elle avait fait un enfant avec Taboulé. Est-ce qu'on l'avait lapidé? On l'avait pas lapidé? Pour Cindy là, ma chérie, Nadine, pour Cindy là, je pense qu'il y a une haine qui est là. Les filles ont une haine viscérale envers Cindy. Par rapport elle a eu sa chose. Cindy, le terrain était vide. Ouais. Le terrain était vide, la doseuse. Toi, ton mari a un embargo pour venir en Europe. Mais toi, tu fais 2 ans, tu descends pas au Congo. Kofi, il allait faire quoi? Il allait faire comment en tant qu'homme? Mais il y avait Cindy qui était là. C'est elle-même qui a laissé la porte ouverte. Donc moi, aujourd'hui, je n'accuse pas de tort Cindy. Parce que si elle était présente, je ne pense pas que Kofi... Nadine, même si la porte était fermée par Lia, Cindy a le droit d'être la femme de Kofi Olomide. Elle a le droit d'être la deuxième femme de Kofi. Même si la porte était fermée. Si Kofi décide... Mais oui. Alia, c'est ma deuxième femme. C'est sa deuxième femme. Tu as abandonné ton homme dans les moments difficiles. Et Cindy, elle était là. Kofi allait faire quoi? Aujourd'hui, Kofi, il a dit quoi sur son émission? Parce qu'il voulait pas tout dévoiler. Il a beaucoup à dire aussi, ce monsieur-là. Mais comme c'est sa vie privée, c'est la mère de ses enfants, il veut pas tout dévoiler. Oh! T'imagines, tu envoies des gens pour aller chercher tes vêtements et tu demandes qu'on te le remette, ça, comment on appelle, dans la rue. Même pour ton respect. Donc, batoye ko zobi la mano na libana balabala. Mais pour quelqu'un qui se respecte, est-ce qu'elle pouvait faire ça? M2. En même temps, tu sais qu'ils ont eu des sorties. Il y avait un deuil, je ne sais pas où. Cindy était à droite. Non, à gauche. Ali était à droite. À un moment donné, elle était au courant. Elle était au courant. Elle était au courant. Il n'y a rien qui se cache. J'ai vu une vidéo sur Facebook. Cindy chantait avec Ali. Kofi, elle était là. Elle était assise. Elle était mal, donc même. Je ne sais pas si elle était au courant ou pas. Hein. Elle était mal à l'aise, comme si elle ne sourit jamais. Si vraiment elle était mal dans le mariage là, pourquoi pas partir depuis longtemps? Non, mais elle était là. En même temps, la place, elle était vide. Ça aussi, ça va apprendre à beaucoup de femmes. Mais Diddy Stone à l'âge où elle a.
pourquoi elle n'arrive pas à attraper un ngolo comme nous on dit? Non, maman, Si elle est la plus belle. en fait, Hein? Didi, c'est un Elle est là à enfant. changer de partenaire. Elle est là à changer de partenaire. Pourquoi elle est là? Qu'elle aille fonder son foyer, à son âge, elle est capable. À son âge, elle peut faire des enfants. Non, Elle mais peut faire un Didi, foyer. c'est un enfant. Il faut juste éloigner les enfants. Dans le domaine de divorce, il faut pas que la maman tourne l'enfant contre le père. Il Mais faut c'est pas que le bien, père c'est pas- tourne mais même l'enfant elle- contre la mère. Elle-même C'est la à seule son âge, chose. elle doit Il faut comprendre que juste, c'est les histoires il des fallait que, parents. oui, Elle mais doit il y a comprendre. il y a Elle, elle des se enfants croit que qui sont l'amour que son fanatiques. père lui donnait, c'était pour elle seule. Aujourd'hui, pendant que Ali était au foyer, on avait oublié les minous. Mais les minous, c'est les enfants aînés de Kofi Olomide. Donc c'est pour dire que Ali aussi, c'est une mauvaise femme. Non, Parce que mais, si elle était une madame, bonne femme, madame. on devait avoir même les minous aussi apparaissent au moment où elle était au foyer. Mais on n'a pas vu les minous, tous les enfants de Kofi là. Mais Minou, quand elle est revenue sur les bras de son père, est-ce qu'elle a dit, elle a expliqué la situation qu'elle a vécue, comment on appelle, toute la douleur, tout ce qu'elle a vécu pendant l'absence, pendant qu'on l'avait privée de son père? À aucun moment. La pauvre, elle a essayé de négocier comment on appelle, en privé. Gigi Stone vient dévoiler ça sur les réseaux sociaux. Donc, pour Moi, moi, cette fille, je l'aime. Vraiment, en conclusion, hein, moi, je suis contre la team Gigi Stone, la team Alia. Je suis contre. Laissez Kofi vivre. Ah, tu sais, à un certain âge, non, Kofi, ça demande de la paix. Kofi a trouvé la paix avec Sinji le cœur. Donc, moi, je préfère qu'on leur laisse faire leur vie. Kofi tombe vers la fin. On ne sait pas combien d'années il lui reste, mais moi, je préfère qu'il profite de la vie, du peu de temps qu'il lui reste, au lieu de lui prendre la tête tout le temps. Merci. La Dans des deuxième, sorciers, la team Ali, Ali, elle est qui? Nadine, N'importe quoi. en fait, moi, tout ce que... je refais le live demain pour Ali et Didi. Cette dame qu'on appelle, jeune dame qu'on appelle Didi, je pense qu'elle a le mal-être. C'est pas un enfant qui a été élevé comme une petite fille, une enfant de Kofi Olomide, quoi, en fait. Je pense que celle qui est vraiment posée, celle qui a l'image de l'enfant d'un artiste ou d'une star, c'est Minou. Minou, elle a les caractères d'une fille, de la fille de Kofi Olomide, son charisme, sa prestance. On enlève d'abord les choses de photos là, nanana, non. On voit d'abord, regardez d'abord Didi Stone, regardez. Écoutez d'abord, vous pensez qu'une fille bien élevée avec son père et sa mère en même temps, celle qui a reçu écoutez. La partie là me tue. Je dis, mais cette fille-là, vraiment, elle sort d'où d'abord? Hein? Je ne me moque pas d'elle, hein? Attendez. Je ne me moque pas d'elle, mais la famille, ça m'a quand même choqué. Ça m'a choqué quand même. Écoutez. Oui. Oui. Je te dis là, oui. J'ai besoin de toi. Même les gens qui étaient à côté ont rigolé. Donc, pas de prestance, pas de charisme. On enlève d'abord l'habillement. C'est même pas ses vêtements. On lui donne, tiens, elle porte, elle fait des photos. Elle est grande de taille, oui. Mais écoutez d'abord. Est-ce qu'une fille, l'enfant, tu penses pas penser que Minou, ou même Miss Keke, peut dire, c'est quoi ça? Tu as filmé quoi? L'Indépa? Tu as filmé l'Indépa? Tu as filmé quoi? Une fille qu'on appelle mannequin. Moi, oyo, kona na papa na maman, on a ça à kakaite. Moi, oyo, cette fille-là, pour moi, que Kofi me pardonne, elle n'a pas reçu une bonne éducation. Normalement, une fille, hein, qu'on appelle wesh. Le wesh ne gère pas les histoires de papa et maman. Le wesh sont là en train de faire le shopping dans le magasin. Regarde seulement Minou, le comportement de Minou. Laisse-moi parler, ma chérie. Dans les magasins qu'on appelle, comment on appelle ça? Là où rentre ma fille, là. Je trouve aussi je vais m'acheter deux, trois trucs là-bas, des jolies choses là-bas que je porte même. New-Yorkais. Là où achète ma fille, là. Il y a des belles choses. New-Yorkais, là.
Si tu as l'œil, tu sors des jolis... J'ai acheté au moins 2 chemises là-bas. New-Yorkais là-bas. La famille. L'âge de Didi Stone là. Comme toi, tu portes pas New-Yorkais. Tu devais aller faire du shopping avec ton homme quelque part. Faire les vlogs. Nanana. Tu n'es pas posé. Comment tu se fais une fille d'une star comme Kofi Olomide? Même les blancs ont rigolé. C'est quoi ça? C'est quoi? Tu es trop dur. Vous là, vous êtes en train d'abîmer la petite qui s'appelle Didi là. Écoutez. Oui. Je peux Didi là. Oui. J'ai besoin de toi. Sur scène. Elle trouve ça bien. Moi, en tout cas, hein, vous avez liké. Hein, vous êtes peut-être 800 000 à liker. Hein. Vous êtes des fans Ngoulou. Pour moi, en tout cas, moi, la doseuse, je ne peux jamais liker une chose comme ça. Une fille qui est assise, on vient frapper à la porte. C'est quoi ça? On t'appuie sur le cou comme ça. Ça veut dire quoi? Même si tu imites ton père, même si tu as la voix de ton père. Hein? Si tu veux qu'on te filme, oui, on t'appelle. Mais, oui. Moi, j'ai une voix grave. Avant, j'avais pas la voix grave. Hein. Avant, je n'avais pas la voix grave. C'est quand j'ai accouché. Comme on dit, hein, quand tu accouches, tout change. J'avais pas la voix grave avant. Même quand j'ai pas laissé les gens qui me connaissaient avant me disent, mais t'as changé de voix, hein. T'as besoin une voix grave. C'est comme ça. J'ai changé. Donc, selon vous, c'est sexy. Écoutez d'abord, écoutez. Fermez les yeux. Écoutez. Oui. Je peux Didi là. Oui. J'ai besoin de toi. Sur scène. Pour vous, pourquoi les personnes ont rigolé? Pourquoi ils ont rigolé? C'est la façon de dire oui. C'est sauvage. C'est vulgaire. C'est sauvage et vulgaire. Et ça, humour, le roi, va là-bas. C'est l'humour. Quel humour? Il y a quoi l'humour ici, les dents? C'est quel humour? Roi Oyo. Quel humour? Il y a l'humour ici, les dents. Elle a écrit c'était l'humour. Hein? Elle a dit que le jour où viendrait, elle serait sérieuse. C'est sa voix. C'est sa façon de dire oui. Elle a dit, je suis pas sérieuse. Le jour où viendrait, elle serait sérieuse. Elle a dit que l'humour, est-ce qu'elle a écrit ici l'humour? Elle n'a pas écrit. Elle a dit, le jour viendrait, je serai sérieuse. Quel est l'humour là-bas? Elle a dit, je suis pétage. Un jour viendrait, je serai un peu sérieuse. Elle a dit que c'était l'humour. Quel humour? C'est sa voix qui est là, elle est comme ça. Même quand elle mangeait l'autre jour, quand elle était en vacances. Cindy. Quel mobile, Didi, vous l'encouragez, mais quel homme, je dis bien quel homme de 2025 là, de 21e siècle, qui va prendre Didi? Voilà pourquoi la famille de Kolo Muani avait refusé. Voilà. Ils avaient raison. Hein? Ça, c'est quel autre là? Hein? Oui. Quel humour? Didi là. Oui. J'ai besoin de toi. Sur scène. Quel humour? Oui. Didi, on a besoin. Ça, c'était sérieux. Didi, on a besoin de toi. J'arrive. Toujours qui regarde la Kati. Il n'y a pas de finesse. Il n'y a pas de... Donc, tout est dans, en fait. Ce qui attire les gens sur Didi, c'est son habillement. Mais c'est pas acheté par Didi. Laisse-moi vous dire la vérité. On lui donne. Didi n'achète absolument rien. On lui donne, elle porte. Le corps, elle a un joli visage, elle a un beau corps, c'est tout. Mais sinon, ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, je dis bien, aucune wesh peut le faire. Le wesh passe les temps dans les magasins. Le wesh passe les temps avec les copines, dans les bars, en train de boire, prendre du café, discuter, papoter. Je dis bien le vrai wesh. Ne calcule pas l'histoire de... Pardon, je vais parler à une personne. Le longo, la caleçon de papa et maman. Suite, qu'est-ce qu'il y a? Suite, si tu vas pas suivre au Longwe dans live, quitte ici. Sweetie baby. C'est quoi ça? Tu t'attaques à tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le collier diamant aussi, on lui donne, mais on lui prête. Mais tu es bête ou quoi? Mais on l'a donné. Moi, je descends vraiment, merci. Tu vois, regarde les filles là. Voilà pourquoi. Vous voyez, non? Regardez. En 2025. Regarde-moi ça. Donc, aujourd'hui, là, c'est moi qui t'apprends que non, c'est que Didi porte, on lui donne. Boboni, non? Vous êtes
bête comme ça. Tout ce qu'elle porte, on lui donne. On lui donne. Les couturiers, les gens qui ont des magasins, les gens... Donc, tout ce qu'elle porte, on lui donne. On lui donne. Donc, tu ne savais pas ça. Hein? Donc, c'est moi la doseuse qui va t'apprendre aujourd'hui, non? Ce que je dis porte, on lui donne. Hey! Elle sait, la doseuse, elle fait semblant. Elle sait. Elle sait. Qui ne sait pas que les mannequins, là, les vêtements qu'elle porte, qu'on leur donne. Elle ne sait pas. Les filets. Et donc, elle habite au fin fond du village. C'est tout. Moi, on a les enfants là. Et... Voilà comment vous êtes gaspillés sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle porte, on lui donne. Vous voyez les vêtements qu'elle porte là. Il va trouver l'argent pour acheter ça. Vous êtes aussi bête. Maman, les enfants là. Et... Voilà comment vous ratez vos vies sur Internet ici là. Donc vous pensez que ce qu'elle dit, porte là, elle achète, hein. Mais elle achète, elle va trouver l'argent où? Vous savez combien ça coûte? Ce qu'elle porte là. Il y a des robes à 15 000 euros. Il y a des robes à 10 000 euros. 12 000 euros la robe. Elle va trouver l'argent où pour acheter tout ça. On peut être idiot comme ça. Hein? Tout ce qu'elle porte, je dis bien, tout ce qu'elle dit porte sur le podium. Vous voyez les personnes là? Ça là. Oui. Je peux Didi là. Oui. J'ai besoin Donc de là, toi sur scène. on a besoin de toi sur scène. Didi, on a besoin de toi sur scène. Donc, ce qu'elle a porté là, les gens qui ont toqué là, c'est le staff. Les gens là ne travaillent pas pour Didi, mais ils travaillent pour la société qui a embauché Didi. Maintenant, elle est là-bas pour dire à Didi ce qu'elle doit faire. Ils sont là-bas pour la maquiller. Le maquillage, c'est pas Didi qui paye. C'est la société où elle travaille qui paye. Donc les personnes qui sont avec Didi, qui travaillent avec Didi, c'est payé par les personnes là qui ont embauché Didi. Donc les gens qui ont embauché Didi là, ils vont payer les personnes qui viennent toquer là à la porte. C'est pas Didi qui les paye, non. Didi, elle ne paye rien. Le maquillage gratuit, l'habillement gratuit, elle est là pour défiler. Et attendre son salaire à la fin du mois. Ou bien par heure. Mais dans tout ce que vous trouvez à Didi là, mais franchement, vous les filles africaines là, mais vous sortez même d'où? Vous faites pitié, hein? Donc voilà pourquoi vous avez raté la vie en France. Ah, donc là vous êtes là. Vous pensez que tout ce que Didi porte, c'est payé par Didi elle-même. La doseuse, merci beaucoup. Moi, je descends. Merci. Ça fini? Je descends comme il fait tard. Là, demain, je vais travailler. Merci, donc, vraiment, merci. Merci beaucoup. Comme tu as fini, merci. Donc, dans vos têtes, vous croyez que ce que Didi porte, c'est payé par elle-même. Et même les petites filles là sur Internet, les somos, c'est pas so much. On leur donne les vêtements à porter. Donc vous pensez que non, tout ce que Didi défile sur les podiums là, c'est porté par elle-même. Bon, elle a quelle collection de marques pour qu'elle défile pour les vêtements là? Vous savez que les vêtements qu'elle défile là, c'est pas pour elle. On lui donne. Vous ne pouvez pas comprendre que non, elle défile sur les podiums avec les vêtements d'autrui. Les couturiers, ils courent, après ils donnent à Didi Stone, porte-nous ça, tu vas défiler, on va te voir avec ça. C'est ça son travail. Donc toi qui me regardes, si tu as une marque de vêtements de haute couture, hein, tu appelles Didi, Didi, je te donne la robe là, porte-moi ça. Quand tu seras là-bas dessus, là-bas sous le podium, tu vas défiler avec mes robes. C'est ça son rôle en fait. C'est son travail. Elle n'achète rien. Mettez ça dans vos crânes. Tout ce qu'elle prend en photo, c'est pas acheté par elle. On lui donne de porter. Elle porte. Elle fait les photos. Elle poste. Même quand elle était avec Rihanna, c'est donné. On leur donne. La majorité des noms, même les blogueuses, la majorité des blogueuses que vous voyez, au haut niveau là, c'est donné. On leur donne gratuit. Parce que ça vaut la peau, donc la peau de fesse. C'est cher. 15 000 euros, 22 000 euros, 32 000 euros, 18 000 euros, 12 000 euros. Didi va trouver l'argent où pour acheter ça. Si Didi était riche, mais elle devait acheter les maisons à sa mère. Didi a une maison. Vous avez déjà vu la maison là où Didi vit? La personne qui est riche, c'est Koffi Olomide, c'est pas Didi. Didi aura l'argent peut-être plus tard, dans ce moment, elle n'est pas riche. Elle travaille, elle gagne bien sa vie. Elle gagne bien sa vie. Mais elle n'est pas riche, comment vous pensez? Hein? Même les Maputa. Même les fiscaux.
Visco, donné par la société Visco, parce que elle a fait la publicité de Visco. Elle a travaillé avec Visco. Donc Visco coule les vêtements, on lui donne, elle porte. Elle n'achète pas Didi Stone. Qui vous a dit que Didi Stone achète des vêtements? Elle achète où? Vous pensez que Didi Stone achète des vêtements? Elle ne veut pas faire le shopping. Vous montrez comment elle paye? Il n'y a pas seulement le vêtement, il y a les maquillages, il y a les parfums, il y a les le bijoux. maquillage, tout ce qu'elle a sur elle, on lui donne. Même le maquillage gratuit. Mais vous les petites filles là, vraiment, vous avez même quel âge? Moi, j'ai pitié de vous, hein. Donc, Didi Stone, pour vous, toi et ta mère demain, c'est mieux. Parce que là, je pense qu'on va clôturer le live. Alia, il est temps que tu trouves un homme. Il est temps que tu trouves un homme. Parce que là, c'est trop. Alia, enlève Didi dans tes histoires là. Dis à Didi de se calmer. Parce que tout, c'est elle qui ramène les histoires. Les choses comme ça là. Didi devait même sortir, dire que non, mon père m'a pas enlevé, mais qu'est-ce que vous pensez, c'est son marketing. Il est en train de préparer son concert. De qu'est-ce que vous parlez là? Elle fait de ça un débat. Elle est en train de causer avec les ennemis de son père. Qu'il fallait, il peut pas. Alors, fallait, il peut pas. Ne cause pas avec ses enfants. Vous savez, 2 ans et demi aujourd'hui. Parce que ses enfants disent causer avec ses ennemis. Aujourd'hui, fallait, il peut pas qu'il cause avec l'ennemi de l'autre là. Avec les enfants de son ennemi. Donc, fallait, il peut pas, tu n'as rien fait. Toi aussi, fallait. Tu n'as rien fait. Là où tu es là. Lui-même, il doit déjà les réparer avec ses enfants. En fait, les parents ne doivent pas mélanger les enfants dans leurs histoires. Point barre. Quand il y a une histoire de divorce, les parents doivent mettre les enfants en dehors de votre relation. Un enfant ne peut pas venir se mêler dans l'histoire des enfants. La maman ne peut pas séduire l'enfant à parler à son compte. Les pères non plus. C'est juste que les parents doivent assumer leur fin d'amour et de ne pas mêler les enfants. Non, tu n'as pas compris. Le problème, c'est pas que non, les parents. Toi, tu mélanges les parents. Les parents, c'est pas les parents, c'est Alia. Il faut bien préciser. Alia, c'est pas les parents. Non. J'ai dit, en même temps, je mets au pluriel, quand il y a un problème de divorce, que ça soit le père ni la mère, personne a droit on laissait tous. de rajouter un enfant. C'est juste Alia. La dose, je vais seulement commenter, il fallait aussi l'air dur qu'est. Si vraiment, il faut de l'air dur que Didi de nous montrer sa garde-robe. Voilà. Comme elle fait les matalana là, il faut qu'elle nous montre son garde-robe. Mais c'est les Némanémas qui pensent que non, c'est que Didi porte, elle achète. Mais vous êtes vraiment bête, hein. Qui fait une télé-réalité nous montre sa garde-robe. Didi va trouver l'argent pour acheter ce qu'elle porte. On peut être, franchement, vous les filles africaines là, quand je vous vois, je me dis vraiment, mais nous, à notre époque, on était quand même un peu quand même l'autre là, éveillé. Comment en 2025, vous n'êtes pas éveillé comme ça, en 2025, là où il y a les téléphones, Google, tu peux prendre le téléphone comme ça et parler avec ton téléphone. Juste aujourd'hui, tu penses que non, tout ce que Didi porte, et donc à ton âge, tu as TikTok, tu ne sais pas que non, ce que les mannequins portent, on leur donne. Donc c'est moi la doseuse qui vais te dire à toi que non, ce que Didi Stone porte, on lui donne ça. Ouais. Donc à ton âge là vous êtes là-bas. Donc c'est moi la doseuse qui va vous dire que non, ce que Didi Stone porte, on lui donne. Donc, en même temps, il y a d'autres robes, elles doivent ramener la robe parce que si c'est la robe de modèle, elle redonne. Voilà. Bonsoir les amis. Franchement, mais les filles là vraiment, vous faites pitié, hein. Franchement, j'ai vraiment pitié de vous. Donc tellement complexé de elle, c'est ça. Tout ce que Didi Stone porte, hein? Il y a des affaires quand elle porte, elle prend des photos, elle ramène, elle finit de faire les photos, elle redonne. Parce que elle, c'était que pour faire la pub. Bon ambassadeur. Vous faites pitié. Bonsoir, en plus, tu vas attendre les gens disent qu'elle est millionnaire. Didi est millionnaire. La deuxième, moi je voulais dire ceci. Hein. J'ai ma nièce à moi. Elle est aussi mannequin. Elle était à l'école où Didi était. Elle est jusqu'aujourd'hui parce que Didi n'est pas plus à l'école. Donc dans cette école, il paye 8225 € par mois.
Alors, ma nièce, elle pourrait pas payer ça. Elle avait cherché des partenaires par-ci, par-là. Comme elle était soutenue chez une femme blanche. Donc, ils ont trouvé quelqu'un pour payer pour elle. Et après, quand elle sera mannequin diplômée, elles se sont arrangées comment est-ce qu'elle va commencer à rembourser l'argent. Et dans cette école, Didi était là-bas aussi. Mais par contre, Didi, c'est son père qui payait. Et c'est tout le monde qui savait parce que Didi, c'est une fille, elle est trop grossiste. Là où il y a des autres, elle est trop... elle parlait trop de son père en fait. C'est son père qui payait. Et maintenant là, ça fait au moins 1 année et demie, presque 2 ans, Didi a quitté l'école parce qu'elle ne pourrait plus payer. Ou soit elle ne peut pas payer, ou soit elle ne pourrait plus, elle n'a plus l'argent, ou soit elle a l'argent mais elle ne veut plus. Donc, tout ce que Didi est en train de mettre, bon, pas maintenant, mais tout ce qu'elle mettait, qu'elle a fait de publicité, de parfum, elle a fait de publicité de ceci, de ça, ce sont des temps de stage. Ma nièce, elle a aussi des photos comme ça. Elle m'a dit comme ça, elle a dit, Tantine, demandez à Didi tous les vidéos qu'elle vous a montré. Elle a défilé avec Jean-Paul Gaultier, elle a fait des publicités de parfum de Jean-Paul Gaultier. Ma chère, il n'y a même pas besoin de demander. On est quand même en 2025. Là avec Jean Gaultier, là, c'était ce genre de femmes-là, en 2025, qui ne sait pas que non, les mannequins défilent avec les vêtements de grande marque. Ma sœur, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Il y en a beaucoup. Donc, bref, il faut dire à Didi de nous montrer son dressing. C'est tout. Didi, pour le moment, elle est indépendante. Elle cherche par-ci, par-là. Mais si elle défile avec il y a des robes ou bien des bijoux qu'elle peut défiler avec. Après le défilé, il faut qu'elle remet ça. C'est pas elle. C'est pas elle. Donc, bref, tout ce que les gens sont en train de dire, c'est Didi, elle n'est pas comme ça. Elle se cherche, elle gagne un peu d'argent, mais pas dans les niveaux Didi millionnaire, Didi quoi, je sais pas. Et puis, si il faut dire à sa mère, elle doit vraiment arrêter de mettre sa fille au devant. Donc, elle doit rester maman pour protéger sa fille. Parce que là, elle est en train d'exposer sa fille devant tout le monde. Aujourd'hui, elle voit que c'est le succès, c'est tout le monde qui parle d'elle. Mais demain, après-demain, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut aller écouter Mamé Yenga. Pourquoi Kofi a fait ces chansons-là? Oui, ma soeur, moi je vais vous donner une petite témoignage de moi-même. De moi-même. Moi, je suis avec mon mari. On s'est dit, bon, on va commencer à faire le business, ma soeur. Donc, mon mari m'a donné l'argent, j'ai commencé à faire le business. Chaque 2 mois, je voyageais pour 1 semaine, 2 semaines, et puis je rentrais. On était d'accord avec mon mari. Mais, dans tous les moments que moi, j'étais pas à la maison, mon mari avait pris une autre femme. Seulement 2 semaines, chaque 2 mois, je voyageais 2 semaines ou 10 jours. Et moi, je savais pas. Il y avait des troubles dans mon foyer, des troubles, ça s'est multiplié. J'ai commencé à attendre. Les gens disaient, quand les gens me disaient ça, je me suis dit quoi? Peut-être c'est parce que je suis pas à la maison, ça a créé tout ça là. Je vais commencer d'abord à arrêter le business. Oui, je vais sacrifier ça pour protéger mon mariage. J'ai sacrifié le business, je suis restée à la maison. Évidemment, c'était pas facile pour que mon mari laisse cette femme. Mais j'étais à la maison, j'étais présente. Parce que quand tu es présente à la maison, c'est autre chose. Lui-même, Alia, elle a tout laissé. Elle était en Europe. Soi-disant, elle était en train d'élever les enfants. Élever les enfants. Quel enfant il a enlevé? On a vu beaucoup de femmes des stars aussi. La femme de Werason, elle est à Kinshasa, elle est aux États-Unis à cause des enfants. Donc, mais tu peux pas laisser ta maison comme ça. Alia. La femme de JB, elle est partie sans rien dire jusqu'aujourd'hui. Alia, tu es métisse. On l'a fait, ma soeur, pardon, ça va partir. On l'a fait inviter. On a invité Alia chez Amida parce qu'elle pensait qu'elle était une femme d'affaires, elle était une femme avec carnet d'adresse et tout. Ouais, comme ça, on va la soutenir. Elle est arrivée à Kinshasa, au milieu des femmes, là où elle était partie, elle était rien. Alia n'a rien, même pas une petite parcelle. Elle a rien. Elle n'a même pas le permis, pas de voiture. Elle a rien. Elle était là, c'est Kofi qui faisait tout. Elle a rien. Une femme comme ça. Aujourd'hui, à 2020. Tu n'as même pas de permis, tu n'as même pas de voiture, tu n'as rien du tout. Mais tu es resté assis. Mon mari qui faisait tout. Je dis bien, le jour où Kofi Olomide va dire au Cindy, toi et moi c'est fini. Non, ça va péter. Donc,
ça va péter. Je dis bien, hein, Kofi va mourir dans les mains de Cindy. Oui. Donc, Kofi, là où il est là-bas, il sait qu'il est... Donc, là où il est là-bas, donc, c'est comme si, hein, à Kangami, dans Motambo. Donc, on ne dit pas jamais. C'est pas le premier mariage où c'est séparé des... On ne dit pas jamais. Vous qui espérez il y a Didiston, Ali, il y a Didiston. C'est quoi ça? Va le laisser, va la laisser. Kofi va le quitter. Kofi va aller où? À son âge là. Donc, ceux qui Kofi laisse Cindy, il vient prendre vos mamans, hein, vos enfants. Vraiment. Je ne comprends pas. Kofi a l'impression qu'il est devenu machine. Hein? C'est une machine, quoi. Abandonne ton mari, qui va s'occuper de ton mari s'il a faim, s'il est fatigué, qui va faire son intimité, qui va faire ça? Moi, la Moussalande, tu avais laissé. Kofi va die dans les mains de Cindy le cœur. Même si vous dites, oh, il est vieux, il est ceci, il est... Cindy est jeune. Ah oui, l'amour n'a pas d'âge. Si décide de trouver un autre homme, elle l'aura même demain. Ah mais oui. par contre, Alia, jusqu'aujourd'hui, au lieu de trouver un homme pour toi, pour laisser au moins aussi ta fille vivre. Quel genre de maman oyo? Quel genre de maman oyo? C'est pas seulement trouver un homme, elle est en train de regretter parce qu'elle a tout perdu. C'est qu'elle Je ne sais pas avec mon mari, moi là où je suis là. Je vais laisser ma fille rentrer dans mes problèmes. Donc, je vais rendre mon enfant mal à l'aise, bousiller ma fille intérieurement pour mes conneries à moi que j'ai cherché. Donc, c'est ma fille qui viendra jouer au secours et au secours. C'est elle qui va se chamailler avec ma rivale, ma fille à moi. Là, celle-là que j'aime là. Ma fille. Elle n'a même pas aidé sa propre famille. Elle a rien. Une femme comme ça au XXIe siècle, pardon. Pardon, c'est qu'au fil change, il a raison. Ma fille, là, je me sépare avec son père. Déjà que même moi, même quand on parle, on se chamaille un peu devant elle. Ah non, on elle parle doucement. Ah non. Elle fait comme ça là. Ok, le Puna. Mais Didi, regarde une petite fille de 12 ans. Quand je me chamaille avec son père, même devant elle, vite fait, elle fait comme ça. Donc, quand elle fait comme ça, ça veut dire, hein, partez là-bas. Regarde les manies. Ben oui, c'est comme ça, c'est ça que je disais. Les wesh, c'est comme ça. Et c'est leurs affaires avec les copines dans la chambre. Aujourd'hui, on voit seulement la photo de les enfants. À la mairie, on n'a jamais vu les enfants, détourner les enfants vers d'autres parents. On n'a jamais vu de photos des coutumiers. Pour Alia, l'enfant là, je pense que l'enfant là, si on regarde bien, l'enfant là prend le shit. La Didi là. Si on vérifie bien, elle filme les mbaga. Parce que Kofi Olomide était en Afrique, elle ici. Elle traînait en dessus de son immeuble avec les voisins. La petite fille là. Hey. Oui. C'est Toko. Oh là là. Elle filme le mbanga. Elle a le comportement de son enfant qui filme le mbanga. Elle est prête à tout. Une wesh. Rien à voir avec les enfants nés en Europe, hein. Regarde, rien à voir avec les enfants, il n'y a rien. Ton petite fille. Donc, il est à elle est là toujours derrière des musiciens. Vraiment. Kofi Olomide, une fille, qu'on peut dire une fille de star. Regardez Minou, même la Kéké. Kéké, hein, elle n'est pas connue, hein, mais elle a des manies. J'ai vu Kéké va bientôt finir ses études. Kéké était posée. Je dis, aïe. Kéké, vous regardez Minou. Minou ne peut pas tenir face à Didi. La famille, si vous voulez aller jusqu'au bout, mettez les deux comme ça ensemble. Vous allez pleurer. La femme aussi, c'est pas seulement la beauté, il faut savoir aussi préparer. Elle ne fait pas le poids face à Minou. Quelle beauté. Minou est plus belle que Didi. Non, j'ai dit la femme. Quand on parle d'Alia, il faut aussi savoir préparer. Elle sait se tenir. Alia ne préparait même pas. Ah, c'est ça. Quand Kofi a craqué les pondous de... on parle ensemble, femme, Cindy. C'est mon panel, non? Vas-y. Quand vous voyez Minou, quand elle s'assoit comme ça là, on sent que ça c'est la fille de Kofi Olomide. Il y a la signature.
Voilà. Le français, elle est là-bas dedans. La façon de s'asseoir, sa façon de parler. On sent que ça, c'est un enfant de bonne. Comme on disait, moi, la bonne. Moi, la pas mongo. Mais, Didi Stone. Non, faut que vous avez bravo dans Maman Minou. Maman Minou, bravo. Didi Stone. Maman Minou aussi, son père était riche, hein. Ah, Ah oui? Oui, son père, il était riche. Ils sont très riches. Ils ont beaucoup de villas à Gombe. Ils ont, dans la maman de Minou ou Minou, ils ont rien envié chez Kofi. J'ai dit bien rien. Rien. oh. Dans la ville de Kinshasa, Gombe, là. Gombe, donc, c'est la famille Makoso, quoi. Famille Makoso, c'était une famille reconnue. Hein. Oui. Ah, mais ça se voit tout de suite. Mais non, Didi Stone. Non. Moi, Nambangi, Kofi a raté. Allez, il fallait aller vivre avec l'enfant là en Afrique, avec de son père. Près de son père, voilà. Tu as préféré rester avec elle ici. Eh non, une enfant. Ouais. Cindy. Oui. Ah là, je mange le guacamole. Attendez. On va aller voir. Oui. Là, je mange le guacamole. Attends, mais c'est quoi ça? Tapoter la famille. Vous savez quand même, moi, là, artiste. Je ne peux pas faire ça. Bana Baptiste, bazo qui m'a ma caméra. Mais il est toujours devant. Une bonne fille, quand on voit, on sait. Elle n'est pas une bonne fille. Oh. Elle a enlevé ça. L'ex-femme de JB, on peut tout dire sur elle, mais pas ses enfants. Hein. Regardez d'abord, hein. Une fille de riche. Bande Konanga. Aratakate. Regardez d'abord. Trop chitoche. Trop chitoche, quoi. Regardez. Bande Konanga, ya biso ratakate. Bon appétit, Didi Stone. Merci, mon frère. Bon. Ici, on est à Los Cabos. On est en train de découvrir la nourriture mexicaine. Là, on est en train de manger ceviche avec un peu de guacamole. C'est pas de mal. Cindy. Très C'est pas la bouche qui est en train de manger, la bouche pleine qui est en train de parler. Et Abisso era attaqué. Ça, c'est le début. Surtout le début. Ça m'a vraiment fumé. Je me suis dit, mais moi, je ne devrais pas avoir une fille qui se comporte comme ça, malgré ta beauté. Mais tu n'as pas de manie, en fait. Franchement, hein, moi, je ne devrais pas avoir une fille comme ça. Moi-même, déjà là où je suis là, tu peux trouver que moi, tu peux me voir comme ça que je suis simple. Hein. Maintenant, comportement m'a cassé. Hein. N'a vrai dangereuse. N'a comportement m'a cassé. Mets-toi à côté de moi d'abord. Tu vas voir les manières que je vais te montrer. Si je décide de montrer que non, tu es vraiment mal à l'aise, regarde avec mes manières. Tu te mets mal à l'aise. Sur la ligne. Mais, comme un coup de caca, maman, sac à ezanga combo. On appelle ça sac valeur. Sac à 75 €. Bah, riche, on a le cola. Vous savez quoi? Les manières. Sans dire un mot. Mais quoi, c'est des cool. Mets-toi la sac à côté. On a moi, c'est ma kelele, nanga. C'est quoi le sac qu'elle porte, ta petite sœur? Nanga, c'est qui? Oui, Binini. Manière, wana, si ma qui sac, wana. Basi, ya riche, comment tout dans sac, il demande, le sac de ta petite sœur, là, c'est combien? Ma sœur qui dit, ma sœur qui rigole. Elle qui dit, mais. Et moi, je suis à côté, je suis en train d'écouter, quoi. Je dis, regarde. Ta façon de tenir. Quelle est ta façon de faire? Ça peut être. Mais, Didi Stone, Oyo. Franchement, Oyo. Bande Konanga, ya biso ratakate. Oyo, bayanke. Bande Konabiso. Donc, quand vous regardez Didi de près, regardez bien les faits et gestes de Didi. Vous allez sentir que dans cet enfant fume le mbanga. Elle fume le mbanga. Même sa voix. Kofi Olomide ne parle pas comme ça. C'est vrai, hein, on peut sentir un tout petit peu, mais celle-là, ça montre seulement que c'est une enfant perdue. Sa façon de faire, rentrer dans les histoires de papa et maman. Les wesh ne calculent pas. Les wesh passent leur temps à se maquiller.
Le wesh, je calcule même pas sa mère. Elles sont dans leur chambre, matin, midi et soir. Elle n'a pas le temps de gérer l'histoire des mamans. Surtout l'histoire des... On lève le caleçon des papas. Et elle n'est pas là-bas. Même les garçons, wesh. Elles sont là-bas avec le jogging. Jogging sur la touffe. Ce sont les... Ils ne sont pas là-bas. Ils sont là-bas dans les rues. En train de monter le kebab. Les wesh. Surtout les garçons ne calculent pas les histoires des papas et maman. Divorcés ou pas, on s'en fout. Surtout les filles wesh. Maquillage. Dans les restaurants de gauche à droite. Mais pour vous là, Didi Stone là. Pour vous là, Didi Stone là. Et vous trouvez que c'est normal. Vous allez lire l'heure. C'est dit le cœur. Maman dans la boîte, avec maman partout dans des couloirs des concerts, avec... Oh mais c'est quoi ça? Loup qui dit, bah, lève, périmé, viens tapoter. Partout avec l'enfant. Hein? Avec maman. À quel moment que l'enfant là va respirer? Hein? Donc si l'homme veut draguer Alia. Là, la petite, non, mais Alia, franchement, hein, demain je viens. Demain ou samedi. Il faut revenir encore. Elle a gâché ses chances par rapport au comportement de sa fille. Quel est cet homme, même s'il a l'argent, beaucoup, même s'il n'en a pas, il va aller s'engager avec une femme qui a une fille comme ça. Son propre père, il est maltraité. Et l'autre papa. Maman, j'ai discuté avec une sœur ce matin. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que il y avait un homme Brazzavillois. Hein? J'étais son nom. Hein? Un homme Brazzavillois qui voulait d'Alia quand Alia s'est séparée de Kofi Olomide. Quand le monsieur là a écouté que Alia s'est séparée de Kofi Olomide, donc le monsieur là voulait faire comme Kamere. Le monsieur là voulait faire comme Kamere. Il est de Brazza. Donc le monsieur là a dit ceci. Comme Kofi a laissé. Vous voyez que les hommes politiques aiment bien. Quand l'artiste laisse et eux ils prennent. Ils récupèrent. Maintenant quand le monsieur là voulait prendre Alia, et tout d'un coup, l'histoire d'insulter papa là est venue sur les réseaux sociaux. C'est que le monsieur a dit quoi? Le monsieur a dit non. Non. J'ai entendu dire que la fille, elle est boucharde. Voilà. J'ai entendu dire que non, Alia n'a même pas de permis. J'ai entendu dire que Alia ne sait même pas conduire. J'ai entendu dire non, moi je prends comme ça là. C'est moi qui vais encore refaire du début à la fin. Je n'aime pas. Alors que les messieurs là, ils voulaient une femme déjà faite en fait. Les hommes, voilà. J'aime bien les femmes qui ont déjà quelqu'un, les hommes qui savent déjà conduire, les hommes qui savent déjà, les femmes qui savent déjà chanter. Donc le monsieur là pensait que il devait prendre Alia comme celle de Kamere. Comment ça s'appelle? Amida. Donc Alia n'a pas de permis. Donc le monsieur là, quand il a écouté tout ça, que sa fille est boucharde, il l'a laissé. Ce matin là, je fais au moins 3 heures de débat avec la sœur là. Donc, dit-on que le monsieur là voulait prendre Alia. Il voulait venir ici en France, épouser Alia, faire une surprise à Alia. Mais le monsieur a arrêté. Il a dit non. Il a raison. Il ne veut pas une fille qui insulte son père sur les réseaux sociaux. Moi, si je prends Alia, et Didi Stone va faire quoi avec moi? Il a laissé. Voilà pourquoi Alia ne trouve pas un homme. Le seul homme qui voulait de Alia, c'est celui de Brazza là. Il a laissé prise. Voilà pourquoi vous voyez que Alia traîne. Alia n'a personne. Mais sinon, Alia avait déjà un prétendant dès le début. Donc, quand ça a commencé, Alia avait déjà un prétendant. Donc, c'est Didi Stone qui a fait à ce que le monsieur là part. Mais qui va accepter ça? Écoutez ça. J'ai dit, donc c'est vrai. Il y avait, ça a fuité en fait. Il y a un moment où on dit que non, Ali, il y a un monsieur qui l'aime à Brazza, nanana. Et la personne m'a expliqué. Depuis Brazza, elle m'a dit la doseuse. Alia, le monsieur là voulait être la femme. Donc, Alia devait être il voulait épouser Alia étant deuxième femme. Confirmé. Le monsieur a beaucoup d'argent. Donc Ali, elle était première femme, maintenant devenir deuxième femme. La deuxième femme n'est pas le total, ça c'est pas grave. Le monsieur est marié, mais il devait honorer Alia
mettre Ali à la première place, partir avec Ali à partout. Est-ce que vous voyez la femme comme ça là? Non, Ali a raté. Ali a tout raté à cause de Didi. Didi aussi rate à cause de Alia. Même quand il était invité à Kinshasa, là-bas, chez Amida, là, beaucoup de chances elle a raté par rapport à sa fille. Hein. Parce que les gens disent que son propre père, il fait comme ça. Et moi, le beau-père, qu'est-ce qu'il va me faire un jour si je discute avec sa mère? Ali a courage. Non, mais deux personnes. Oh, ma maman Yenga. Je dis, hein, Kofi a chanté Maman Yenga. Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit Ali est Yenga, Didi est Yenga? Jamais. Il a chanté Maman Yenga. Non, la chanson c'était pour sa maman. Dis à ta fille. Atika ko Yenga Yenga. Parce qu'il a Yenga trop. Ouais, so Yenga trop. Elle s'est calmée depuis la chanson. Hein? Non, même pas. Elle s'est calmée du voyage. Non, elle s'est pas calmée. Parce qu'elle a rien. Elle a rien. La pauvre. Non, je n'ai jamais vu une métisse qui traîne quoi. Je n'ai jamais vu une métisse qui traîne comme Alia. Métisse Ambandaka, sans carnet d'adresse. Alia, en fait, Alia, pour refuser Kofi Olomide, il devait faire comme moi. Moi, avant de quitter mon ex, j'étais sûr que mon mari va m'épouser. Parce que mon ex ne voulait pas avoir d'enfant. J'ai dit, je ne peux pas, je suis quand même jeune. Je ne peux jamais accepter de voir un monsieur qui vit avec moi qui ne veut pas faire d'enfant. Je refuse. Alors, j'explique l'histoire à mon mari. J'ai dit, non, c'est fini, presque, on est déjà fini, quoi. Donc, chacun sa chambre, voilà, on dormait plus ensemble. Moi, j'avais dans mon autre lit, et tout. Donc, c'est quand je rencontre mon mari, je lui explique l'histoire, et tout. Et puis voilà, j'ai dit, bon, moi-même, au fond de moi, je me disais, je ne peux jamais quitter, mon ex, tant que je suis pas sûr que lui va m'épouser. Je vais d'abord quitter le métier, il faut que je sois sûr. Mais, quand mon mari m'a dit, on est muté, je suis muté dans une autre ville. Donc, on venait ici, quoi. J'ai dit jamais, je ne peux jamais quitter mon ex là, sans être sûr. Je vais partir, je vais laisser mes vêtements là-bas. J'ai dit à mon ex quoi? Je suis parti à Paris pour le travail. Ce que je lui avais dit, j'avais dit à mon ex comme ça. Je suis parti à Paris au travail, je vais travailler. Je reviens dans 3 mois, 4 mois. Mais j'avais laissé mes affaires là-bas. Je suis venu ici, quand je vois que c'est bon, j'ai fait quoi? Je l'ai appelé, j'ai dit, jette-moi ça, jette-moi les vêtements là. Donc c'est ce qu'Ali a voulu faire. Mais ça n'a pas marché. Ali a voulu faire ça, mais ça n'a pas marché. Ali avant de faire ça, avant de quitter Kofi, c'est ça que je voulais te dire demain. Il fallait d'abord, je dis bien, il fallait d'abord trouver un homme. Après, Obété Zoudou. Il fallait d'abord trouver. En fait, une vraie femme ne peut jamais quitter son homme pour aller trouver un autre après. Ça ne marche jamais. Avant de quitter ton homme, il faut déjà être sûr de la personne que tu vas vivre avec. Il faut déjà trouver un homme. Tu es sûr de celui-là. Après, tu vas dire à l'autre, non, c'est fini. Mais quand tu quittes un homme sans savoir là où tu vas, ma chère, tu vas traîner. Donc, Ali, maintenant, elle traîne, elle dit, moi, je pensais que non, c'était, elle regarde à côté personne. Elle regarde la personne qui va me prendre. Donc, Ali est là où tu es là-bas, tu n'as même pas une copine pour aller marcher un petit peu dans les bars. Il n'y a pas. Non, mieux que je prends Cindy. Donc là où tu es là, tu n'as même pas une copine. Va à Brazza, ma chère. C'est bon demain. Ali, il y a Eddie Stone demain. Demain. Bye bye. Ali, il y a Eddie Stone demain. Parce que là, c'est abusé. C'est vraiment abusé. C'est pas pourquoi vous en voulez à Cindy le cœur. Je ne sais pas. La femme de l'autre vous a rien fait. Tu as demandé le divorce toi-même. Et là, comme ça, là, boum, tous les jours, elle ne peut plus respirer. Dès qu'elle respire, c'est un problème. Dès qu'elle danse, même danser, c'est devenu un problème. La musique chantée par son mari. Elle ne peut pas danser. Elle danse, c'est un souci. Pourquoi t'as dansé? Elle est devenue la rusée. Elle est devenue celle qu'on va taper sur Internet. Elle est devenue celle qu'on va faire le challenge. Vous allez commencer à respecter cette dame con. Bon, respectez-moi dans moi, c'est con.
Même si ceux qui ont un démon, vous allez respecter cette femme quand? Hein? Demandez à vos parents, si vous êtes les enfants. Demande à ta mère si tu es l'enfant vraiment de ton père. Demande. Demande à ton père. Pardon, à ta mère. Oh, maman tombe enceinte dans les douches. On vous a couché. Juste d'abord ta maman avant de juger Sidi le cœur. Demande à ta mère, maman, est-ce que je suis vraiment l'enfant de mon père? On fait comme ça, non, c'est pas ça. On fait comme ça, c'est pas si. Elle danse, elle n'a pas bien dansé. Elle fait si. Oh, elle a pas... Ebola. Chantal. Ebola. On est copines, non? Ebola. Je vais m'asseoir sur toi samedi soir. Ou demain. Je pars d'aller, après je te récupère. Chantal Ebola. Je t'ai pas oublié, oh. Tu vas prendre ta dose. Ma camoxole la paix, ça, wate. Finga Cindy. Y a pas de paix. Et ça, mon seul anayo. Mon seul anayo, ça, qu'on finga batou. Y a pas à dire, oh, aujourd'hui, je viens parler. Aujourd'hui, maintenant, je t'appelle par Cindy. Aujourd'hui, non. Oh, le bas qui boyeke. Na ko finga Cindy, na ko mona moto wana ko bima. So ki moto abimi, o boma moto wana. Donc, to ko bima. To mona to boma biso, na ma finga. Quand tu penses que non, il y a que toi qui s'est insulté à dépasser tout le monde. Tu dépasses tout le monde. Rakai va. Rakai net Didi. Deux Rakai, mi yibi. Donc toi tu penses que non, les habits qui portent l'autre là, Didi ça elle. Zoba. Mon jibi à Chantal Oyo. Dans un y a Chantal et Bola. Sale chose. Asi bana mobali, aboti wana mobali wana, ake kobota les susu, na leki ya mobali wana, bana mibale, même famille, insiste à ça là, zoba mama. Chantal Ebola illettré. L'obité, ma soko solo. Tu accouches, tu fais un enfant avec le grand frère, deuxième enfant avec le petit frère, et c'est toi qui oses insulter Cindy le cœur. Tu as vu tes problèmes d'abord, Kita. Tu as beaucoup de problèmes, Chantal. Tu t'en prends à Makoso. Non, c'est l'élève que t'as fait à Makoso. Ah, Ebola. Makoso. Tu as tué ta femme pour le tapotage, idiote. 40 ans en France. Elle ne sait même pas placer, même pas une phrase en français. Zoba. Makoso. Donc c'est toi qui vas cracher. Tu vas arriver. Tu vas cracher Makoso. Makoso, tu as killé ta femme, tu as tué ta femme pour le tapotage. Non, on peut tuer sa femme pour le tapotage, idiote. Nana au lobby. Merci Jeanne. Nana au lobby Ebola. Ça l'était à moi si. Mais ça peut coûter un maboui. On s'en est mis ça piwana. Otenga mawana. Hein? Makolokola batija ngamunde leta ndenge makoleza kushika kukonda boy Ebola. Tanga mike. John Sambia konta misapi. Masoko solo. John Sambia a mis les doigts dedans. Anyukuti solo makwanja. Ta misapi. Et ça la boye. Viens quand tu fais droit comme ça. Viens, tu fais comme ça là, droit. Viens, tu fais droit comme ça. Tu viens, tu fais droit. Vous allez me dire, ah ouais, viens, tu fais comme ça là. On va voir si c'est droit. Et ouais, pourtant comme c'est comme ça. Mais ça fait tengama. Les doigts tordus. Hein? Regarde les mollets, les jambes. Comme les tiges de brochettes là. De quoi la ngamundele? Ou c'est ma B. Tu as refait les seins, hein, mais ton homme n'arrive toujours pas à toucher. Tu as refait les seins, mais ton homme t'es sur internet. Ma soeur comme un kouanja. Une femme qui a les kwakara. Les kwakara pas arrivé, hein. Quand tu fais chaud. Beaucoup de femmes africaines ont des kwakara. Même les Européens, quand il fait chaud ici. Il y en a qui disent oui.
Moi, pour moi, c'est pas noir, hein. Moi, pour moi, c'est pas noir. Je dis, hein. Regardez mes mains, c'est pas noir. C'est un problème. Si c'est noir, après, ça fait quoi? Si c'est noir, après, ça fait quoi? Mes mains, c'est pas noir. Et alors, ça fait quoi si c'est noir? Moi, c'est noir naturel. Il y a des moments que ça devient plus foncé. Il y a des moments que ça devient clair. C'est comme ça. C'est dans ma famille, c'est comme ça. On est comme ça. Hein? Il y a des femmes qui sont ici noires, naturelles. Quand ça frotte, les frottements là. Les frottements. Hein? Moi, ici, pour moi, là, c'est clair. Hein? Pour moi, c'est clair. Hein? C'est clair. Tu venais comme ça. Ou bien tu frottes les produits comme Ebola. Le problème, c'est le Kwakara, c'est mon Kwanza. Toi, Ebola, tu as les Mankwanza là où on met des dents là-bas. Ton mari a dit que tu as les Mankwanza. Donc, c'est toi qui viens insulter, signer le cœur. Est-ce que Kofi Olomide a dit que non, signer les Mankwanza? Au milieu là, tu as les Mankwanza. Ton propre mari est venu sur internet dire que non, tu as les Mankwanza. Et c'est toi qui oses insulter, signer le cœur tous les jours. Tu l'insultes. Signer le cœur, c'est ci. Signer le cœur, c'est là. Signer le cœur. Tous les jours, tu l'insultes. Et t'as fait quoi? Rien. Tu as accouché 3 enfants. À Kinshasa. Avec 3 pères. Avec pouce-pouce. Qui en parle de ça? Personne. Personne n'en parle. Tu as accouché 4 enfants. 7 pères. 4 enfants, 7 pères. Qui en parle? Personne. Et c'est toi qui tous les jours parlais de signer le cœur. Tu le suis tous les jours. Mais non, c'est ma cosso. Donc tu veux clasher, excusez-moi, j'ai le nez bouché, oh là là, je n'arrive même pas à me moucher. Donc tu veux clasher ma cosso, tu peux? Avec quel français? Hein? Idiote. Tu t'es clashé en lingala. Oui. Donc je vais te clasher bien comme il se doit en lingala. Zoboyo, Zobayeza. Ta ma colomike. Donc, tu me fais rire. Donc, tu penses que tu es belle, hein? Il y a des femmes vraiment, quand je regarde, je dis, mais bien, Ebola. Les seins là, tu as refait. Les seins, tu as refait. Tu es toujours la plus belle. Bon, une femme qui a refait les seins, ton mari n'arrive même pas à toucher ça. Et tu penses que tu es normal. Tu es complète. Tu refais les seins. Ton mari ne veut même pas toucher. Il préfère aller voir ailleurs. Il préfère dober avec Priscilla. Ton mari finit de mougou avec une femme à l'extérieur. Il vient te dire à toi que non, j'ai mougou une femme. Ta propre petite de confiance a mougou ton mari. Donc, au lieu de parler de ça, non, toi c'est signer le cœur qui t'intéresse. Ta propre vie bourrée de bêtises. Ton propre mari. Mougou ta petite. Il vient te dire que j'ai mougou. Il vient dire sur internet que non, ici là il y a les mankouans, il y a les beri, il y a les kwakara. Ton propre homme qui vit avec toi. T'insulte sur les réseaux sociaux. Il t'a insulté. Au lieu d'abord de régler tes problèmes là, non. Toi c'est signer le cœur qui t'intéresse. Didi, je dis hein, Didi va te payer combien après? Tu penses que Didi est riche? Chantal, tu me fais rire hein. Parce que moi, je pense que quand tu insultes les gens pour Didi, tu penses que non, Didi peut se donner 10. Elle ne peut même pas te donner, même 4 lions, elle ne peut pas. Didi n'est pas riche. Déjà, Didi, pour acheter la voiture, son père lui a donné 10 000 euros pour compléter. Didi n'est même pas capable d'acheter un truc à 50 000 euros. Didi n'est pas capable d'acheter un truc à 100 000 euros. Elle n'est pas capable. Tout ce que Didi porte, c'est donné par des sociétés. Même le maquillage, c'est gratuit. Quand elle porte, elle finit de faire les photos. Elle donne les photos. Didi n'a même pas fait un vlog là où elle est chez elle en train de cuisiner comme ça là. Jamais. Et c'est elle qui manque le respect à son père. C'est toi qui viens la défendre. Elle a quoi? Hein? Didi, oui. C'est une fille qui veut vraiment percer. Oui, c'est vrai. Elle est jolie, oui, c'est vrai. Mais dis qu'elle s'habille bien, c'est comme si c'est elle qui partait dans les magasins acheter les vêtements là. C'est elle qui achète ça.
Est-ce que ce qu'elle porte Didi, c'est acheté par elle? Hein? Tu es nul. Comme tes fesses, oui. Ce que Didi porte. Parce que moi, j'ai l'impression que non, vous êtes vraiment dans le trou. Quand vous voyez Didi avec les vêtements, j'ai l'impression que non, dans vos têtes, vous croyez que non, c'est elle qui achète ça en fait. Vous êtes tellement fan de Didi, ou elle peut même rentrer dans les problèmes de papa et maman. Et vous la laissez parce que elle porte des habits chics. C'est pas elle. Si ce que je dis est faux, dites à Didi que non, la doseuse a dit, a mis 1000 € en jeu. C'est un challenge. Sors au moins 15 vêtements de ce que tu portes. Si tu gagnes, tu prends les 10 000 €. Dites à Didi, la doseuse a dit ceci. Elle va mettre 1000 € en jeu. Si elle me sort 15 vêtements qu'elle a déjà portés, les vêtements chics, elle prend les 1000 €. Venez me foutre la honte. Dites à Didi qu'elle ouvre son armoire, là où elle met ses linges, elle filme, elle dit ça c'est ma robe, je vais porter ça aujourd'hui, ça c'est ma robe, je vais porter ça aujourd'hui, qu'elle nous montre. Je vais lui donner 1000 €, comme ça, Didi, donne-moi ton compte, je vire 1000 €. Pour vous dire à vous que vous êtes bête. Didi, elle n'a même pas... Vous voyez la penderie comme les autres filles là, les mannequins là, qui ont des penderies, même 7 mètres. Elle n'a pas ça. Il n'a pas ça. Elle n'a pas ça. Elle n'a pas le dressing. C'est ce que je voulais dire. Ça m'a même échappé. Merci ma chérie. Elle n'a pas le dressing. Il n'a pas le dressing. Il n'a pas une belle maison là où elle va vous montrer, vous allez voir. La personne qui a une belle maison, c'est son père. C'est Kofi Olomide qui a une belle maison. Mais Didi n'a pas une... Oh, vous allez voir, un gros... Le dressing est là. Il y a des vêtements là-bas comme ça, là, comme Kim Kardashian. Comme vous rêvez dans vos têtes. Il n'y a pas. Tout ce qu'elle porte, c'est donné. Pas les comment on les appelle? Pas les couturiers. C'est tout. Didi peut vous impressionner. Moi, la personne qui peut m'impressionner, c'est Cindy le cœur. Cindy, par contre, oui. C'est qu'elle achète. C'est elle-même qui achète, avec son propre argent qu'elle travaille. Cindy peut m'impressionner par sa voix, par son talent, mais pas Didi. Je suis désolé. Dès que Didi, elle est impolie, elle ne peut jamais m'impressionner parce qu'elle est impolie. Elle n'a pas de manière, elle ne sait pas se tenir. Voilà. Elle ne sait pas se tenir. Voilà. Même rester comme ça, oui. Même jouer un truc comme ça. Non, non, non. Tout avec elle comme le coup la racaille. Hein? Donc on va accepter tout parce que quoi? Parce qu'elle a mis une robe de grande marque, ou bien des couturiers, ou bien grande. Mais après on va accepter tout ce qu'elle va faire. Parce qu'elle s'appelle Didi Stone. Hein? Elle s'appelait Didi Stone Olomide. Elle a même enlevé le nom de Olomide. Après avoir sucé l'énergie de son père. Elle enlève le nom Olomide. Donc le nom Olomide la dérange par rapport à quoi? Oh, parce que mon père a épousé une autre femme. Avant que ton père épouse une autre femme, il était le mari de qui? D'une autre femme. Ta mère a fait quoi? Elle a pris. Maintenant aujourd'hui, Cindy a fait quoi? Elle a pris. Attention, Cindy n'a même pas pris, hein, s'il vous plaît. C'est Kofi qui est venu chercher Alia, Cindy. Parce que c'est Alia qui a demandé le divorce. Et Kofi a dit, tiens, tu viens. Mais sinon, ce n'est pas comme ça. C'est en cachette. Bon idiote. Et ma Tintin. Et ma Giesa. Demain, live pour Alia. Aujourd'hui, c'était live pour l'explication, pour expliquer aux gens, pour montrer les preuves aux gens, pour vous dire à vous que oui, Cindy était pas une... oh là là, j'arrive même pas à parler. Cindy n'était pas une... comment on appelle ça? Oh là là. Comment on appelle ça? Oh là là. C'était quoi les filles là disaient? Une bonne. Voilà. Cindy n'était pas une bonne. Elle travaillait avec Kofi. Elle était en collaboration avec Kofi.
jusqu'aujourd'hui. Voilà. Ils ont une société, ils travaillent ensemble. C'est monsieur et madame Olomide, ils travaillent ensemble. Ok? Voilà. Donc, Ali, pendant qu'elle était en France, Kofi travaillait avec sa femme, avec Cindy depuis longtemps. C'était pas une femme qui travaillait comme si elle venait laver les assiettes, elle venait là-bas faire le ménage. Non. Elle partait chez Kofi pour aller chanter. Pour la répétition. Après la répétition, elle va chez elle, mais ils travaillent ensemble. Donc, c'est pour vous dire à vous que la doseuse vient demain. J'ai assez parlé. Maintenant, je vous laisse le panel jusqu'à 30 et puis on coupe. Voilà. Je vous laisse le panel jusqu'à 30 et puis on coupe. Krabet, ma chérie, comme tu es là, Krabet, parle, ma chérie. M2. Ouais, tu as tout dit. Tu as tout dit. Voilà, tu viens de dire tout à l'heure que quand tu as des temps en temps, quand tu te disputes avec ton chéri, l'enfant vous dit, allez là-bas. C'est comme ça. Un enfant ne se mêle pas là où les adultes discutent. Même si ta belle-mère, elle est plus jeune, l'enfant ne peut pas se mêler. C'est juste ça. Je laisse aux autres parler. Parlez les filles, on va aller dormir. Bénédicte. Oh, hey. C'est les gens qui mentent par erreur. Krabet. Ça, c'est les gens qui mentent par erreur. God is good. Tu peux parler? Oh, les gens qui mentent par erreur. Bon, c'était un bon live. Hein. On était plus de 800 personnes. Je pense que le message est passé. Je pense que le message est vraiment passé. Il y avait quand même du monde. Donc, je pense que les gens ont coupé. Les gens vont peut-être transmettre l'information en disant à leurs amis que j'étais dans le live de la doseuse. La doseuse nous a montré de A à Z. Elle nous a oui, démontré, je vais dire ça. Oui, elle nous a démontré de A à Z que Cindy Le Cœur, c'était pas la boniche de Kofi. C'était pas la boniche d'Alia parce que déjà, Alia ne vivait pas avec Kofi Olomide. Pour votre information, Alia ne vivait pas avec Kofi Olomide. De toute façon, ce que j'ai oublié aujourd'hui, je vais rattraper ça demain. Alia ne vivait pas avec Kofi. Alia vivait et Kofi vivait en Afrique. Ok? Donc, demain je reviens. Je reviens demain. Merci beaucoup, M2. Oui, mais Krabet, il y avait Maria. Ah? Maria Cœur, elle dit rien. Irène qui dit, elle t'a payé combien? Donc, ça veut dire que Cindy m'a payé combien? Attends. Regarde-moi d'abord. Quand tu me vois, est-ce que je ressemble à une femme qu'on peut payer pour parler? Zoom-moi. Enlève la perruque, enlève les lunettes, enlève tout. Regarde juste ma façon de parler. Je peux parler pour qu'on me paye. Zoom juste. Ma façon de faire, quand tu me vois parler là. Ça te dit quoi? Rien. Hein? Nul, mais tu es quand même là. Qu'est-ce qui est nul? Tu as dit, on t'a payé combien? Maintenant, je te pose la question, est-ce que je ressemble à une personne qu'on peut payer pour parler? Dis-moi d'abord. Moi-même, je suis artiste, je chante. Comment une artiste va payer sa copine artiste pour parler d'elle? Mais je rentre au village. Hein? Hein, reine? Mais je rentre au pays. Donc, je suis venu en France pour parler de Cindy Le Cœur. Après, Cindy Le Cœur va me payer. Donc, c'est là toi. Franchement, voyez comment vous êtes malade, hein? Donc, je ressemble à une femme qu'on peut payer pour parler, qu'on fait. Donc, je vais m'asseoir comme ça. Je vais parler de Cindy Le Cœur. Après, je vais me dire, la doseuse, hein? Je te paye 200 €, 300 €. Je suis la femme de quelqu'un, hein? Ok? Je suis marié à un ingénieur de chimie. C'est pas n'importe qui, hein?
Je suis marié, hein. J'ai un homme. Ok? Je ne pas les garçons comme fait dans les bêtises comme ça là. La dernière tu as parlé pour moi là, prendre des 100 €. Pour moi, c'est rabaissé. Ok? Pour moi, c'est me rabaisser. Donc, Sidi ne peut jamais me payer. Si Sidi me paye, ce sera 4 000 € par mois. On va signer un contrat. Ok? Donc, si un jour, je viens ici dire à vous que non, Sidi commence à me payer, ça veut dire que c'est 4 000 € par mois. On va signer les papiers. Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel, tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gédéon-electrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là.